Non, mais arrête. Allez les gars, allez. La passion du sport nous rassemble. Retrouvez Kick-Off Rugby avec Total Energy. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick-Off Rugby. On fait corps ensemble pour rentrer dans la saison 2025-2026 de Top 14. En plateau avec moi comme la semaine dernière, la même équipe, on prend les mêmes, on recommence. Vincent Franco. Bonsoir Théophile, bonsoir à tous. Et Loïc Bessières. Bonsour à tous les deux, bonsoir à tous. Messieurs, vous avez convaincu visiblement le staff technique qui attendait de vous reconduire. On dit toujours qu'on ne change pas une équipe qui gagne, donc j'aurais pas trop compris, j'avoue, d'être écarté du groupe. Voilà, donc je suis bien content d'être à nouveau sur le plateau en compagnie de Loïc Bessières. Pas de blessé, pas de commotion cérébrale, c'est déjà bon signe. Non, c'est pas bon signe. Comment ça va, messieurs? Quelles sont les nouvelles? Bah écoute, rien de spécial là, la Pro D2 ce week-end qui reprend les matchs officiels un peu. On n'a rien contre les matchs amicaux et les matchs à 68 joueurs et 48 changements par minute, hein, mais les matchs officiels c'est pas trop mal non plus. Qui font suer dans la rédaction. Notamment, on pense aux secrétaires de rédaction qui doivent mettre tous les changements et tout. Bon, c'est vrai que c'est un peu l'agonie pour les matchs amicaux. Pour avoir déjà fait, moi j'ai fait sans rentrer en jeu et j'ai pas noté les changements. Hein. Oui, non, c'est l'enfer. Ah mais oui, non, Pro D2 ce week-end quand même, principal actu, France-Brésil aussi, dimanche, qui va rappeler le mois de juillet 98, voilà, un petit France-Brésil comme ça fait toujours plaisir. Victoire 3-0 donc. Ah, on espère un peu plus quand même. On en parlera plus tard dans l'émission. Je pense que c'est dans les pronos avec Théophile, donc non, on espère une victoire un peu plus large. Salut à tous ceux qui nous rejoignent, Nicolas Béguet, Kéla Mounak, Tazar l'Insolent, on a les habituels. Pour le programme de l'émission, on continue les previews Top 14 comme la semaine dernière. Au programme, 5 nouvelles équipes aujourd'hui. Bordeaux-Bègles, évidemment, vice-champion de France, champion d'Europe en titre. Le grand Castres olympique de Vincent Franco, on va décortiquer aujourd'hui. Bayonne, le Racing et on finira par Montpellier, ça va être dense. Ça va être dense, oui. Ça va être intense comme la semaine dernière et il y aura de la passion assurément sur le Castres olympique, Vincent. Ah, de la passion, je ne sais pas, de l'objectivité c'est certain, de l'analyse, de la très bonne analyse avec Loïc Bessières et Théophile Harlé, je pense qu'on n'est pas trop inquiet au niveau de la qualité des avis. Et c'est bien, il nous met en confiance. Des observations, donc non. Il nous brosse un sens du pôle au moment où il va dire non mais Castres vont finir champion. Il va nous expliquer pourquoi Castres va finir champion. Moi personnellement je les vois relégués. Mais... Chaque chose en son temps. Il va falloir qu'il soit solide sur sa pied. Bon, on commence, messieurs, dans le vif du sujet. On va commencer par le Bordeaux-Bègles, pardon. Juste après ce petit jingle. Et oui, par rapport à la semaine dernière, on a les jingles maintenant pour passer d'une rubrique à l'autre. Ouais, Loïc, il a toujours pas des fiches, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Hein. Alors, il arrive avec son carnet, il a vécu la guerre. Pour ceux qui veulent avoir les Titanic, coulisses. non, tu l'as trouvé celui-là. Et non, c'est un certain sponsor avec un zèbre qui les donne en une compétition de Coupe d'Europe de rugby. Mais alors, pour tout vous dire, j'ai eu les fiches en même temps que mon collègue Vincent Franco. Elles étaient là sur mon bureau et va savoir pourquoi j'ai écrit sur mon cahier. Je sais pas. Et moi je me suis dit ah ben mince, j'ai mes feuilles là et du coup j'ai continué. Bon, on va vous épargner la qualité de l'écriture. Hein, Oula oui non, oui, absolument cataclysmique. Vous pouvez pas copier au moins. Ah non, là on pourra pas tricher. Bon messieurs, l'Union Bordeaux-Bègles pour entamer cet épisode. Le contexte. Évidemment, ils sortent d'une saison historique pour le club, un titre en Champions Cup, une finale de Top 14, des joueurs qui sont mine de rien toujours jeunes, un effectif qui s'étoffe et qui progresse d'année en année, forcément. Seul ombre au tableau donc, de cette saison 2024-2025, la défaite en finale contre le Stade Toulousain après prolongation, mais honnêtement, on leur pardonne et je pense qu'ils auraient signé avant la saison pour un titre en Champions Cup et une finale en Top 14. La question qu'on s'est posée, il y a peu de changements, honnêtement, dans l'effectif. Il y a quelques petites pièces qui se sont ajoutées, des pièces assez importantes. On en parlera, Gaëtan Barlow, Cameron Wauquiez notamment. La question qu'on se pose sur l'Union Bordeaux-Bègles, c'est comment l'UBB peut-elle faire mieux que ce qu'elle a fait la saison dernière ? En gagnant après prolongation une finale de Top 14. Bon, voilà, en faisant le doublé, tout simplement. C'est la seule solution que je trouve directement. Après, faire mieux, ça va être difficile déjà, parce que ça veut dire que c'est doublé. C'est doublé ou rien en fait, faire mieux pour Bordeaux. Pour faire mieux, oui. Pour faire mieux, c'est doublé. Hein. Tu peux te dire qu'un titre en Top 14, c'est peut-être plus prestigieux quand tu poses la question aux joueurs. Ils préfèrent souvent le Brennus à la Champions Cup. Faire mieux, c'est peut-être remporter davantage. Peut-être que maintenant qu'ils ont la Champions Cup, sans dévaluer la compétition, ils ont l'étoile. Maintenant, ils vont vouloir le bouclier. Un peu à l'image de La Rochelle, qui a réussi à faire de la Champions Cup un peu son trône pendant 2 années de suite. Loïc, quels sont les dangers, on va dire, pour pas justement faire un peu comme La Rochelle qui aujourd'hui a plus de mal et rester en haut du tableau?
Bon, le danger, c'est les croisés pour Moefana et Bielbiarré, quoi. C'est à peu près ça. Non, moi, ce que j'ai noté, c'est que, effectivement, c'est dur de savoir comment l'UBB va faire mieux. Et effectivement, c'est plus facile pour eux de faire une saison négative qu'au positive. Mais par contre, en regardant un peu, je me suis rendu compte que l'an dernier, sur les doublons, ils ont pris que 15 points contre 24 pour le Stade Toulousain. Quelles conséquences ça a eu? Parce qu'ils ont terminé deuxième. Mais au final, la dernière journée, ils n'étaient pas encore qualifiés contre Vannes. Ils ont dû faire jouer Louis Bielbiarré, qui se blesse, et qui sait ce qui se serait passé comme Bielbiarré à 100% en finale contre Toulouse. Donc pour moi, ce qui peut se passer de mal justement cette saison pour Bordeaux, pour répondre à ta question, c'est justement des problèmes lors des doublons, et derrière on se retrouve un peu à pas pouvoir faire tourner et à craquer physiquement en fait, parce qu'ils peuvent pas lâcher la Champions Cup où ils sont tenants du titre, tu peux pas lâcher le top 14 et tu t'effondres physiquement. Est-ce que parce que c'était vraiment le problème, c'est ce qui a fait en 2024 qu'ils se sont fait battre 59-3 en finale par le Stade Toulousain, c'est que là vraiment ils s'est arrivé épuisés. La saison dernière ça a été quand même mieux géré, même si effectivement ils prennent que 15 points comme tu le dis sur les périodes de doublons. Et cette année, ils se sont armés pour faire encore mieux dans la gestion, en tout cas de la fraîcheur physique. Ouais, comme l'année dernière, en fait, ils construisent un vrai effectif complet. Ce qui est la plus grande force du Stade Toulousain, par exemple. Toulouse, à chaque fois, les saisons, ils dépassent 50-55 joueurs utilisés avec des jeunes qui montent, qui sont toujours bons. Bordeaux, ils veulent faire un peu pareil, ce qui est normal, compter sur la formation, aussi des recrues. Même si l'année dernière, il a été un peu blessé, par exemple, des mecs comme Janse van Resburg, qui apporte au sein du terrain et qui a été international par le passé, mais qui est là, lui, pendant les doublons. Il y a Joey Carberry aussi, qui doit assumer à l'ouverture. Là, il y a Martin Pagerello, c'est une recrue, mais il est international italien, donc il peut être absent aussi. Mais le but, oui, pour Yannick Bru, ça va être de bien gérer son effectif, de prendre des points un peu partout, quelle que soit l'équipe alignée, qu'elle soit performante. Parce qu'aujourd'hui, Bordeaux doit assumer ce statut d'ogre français, oui, mais surtout européen parce que tu es tenant du titre. Donc voilà, quand tu vois les joueurs que tu as qui sont presque à leur prime, tous, tu dois continuer à gagner. Et pour ça, il va bien falloir gérer et oui, éviter les petits pépins comme ça. C'est toujours facile à dire après qu'on aurait pu éviter de le mettre, tout ça. Mais voilà, si tu n'es pas obligé, peut-être que tu fais d'autres choix et du coup, tu provoques un peu la chance ou tu évites la malchance. Est-ce que ce mercato des Bordelais te convainc, Loïc, sur le fait qu'il y a des vraies plus-values par rapport à la saison dernière et c'est ce qui peut permettre de compenser, s'il y en a encore un, finalement, le retard sur le Stade Toulousain? Ce recrutement, on sent qu'il est très ciblé. Il n'y a pas beaucoup de recrues. Par exemple, Boris Palu devant, qui arrive en deuxième ligne où il y a des départs. Jean-Luc Duprez qui vient remplacer Tevita Tatafou, surtout en 8. Et surtout, par exemple, derrière où il y a Rayassi et Mousquet qui arrivent sur les ailes, on peut se dire qu'ils ne viennent pas pour être titulaires, mais par contre que sur les doublons, ce sera eux qui seront titulaires quand il n'y aura pas Bielbiarré et Penaud. On sent vraiment qu'ils veulent garder quand même la même base, qui en même temps a très bien fonctionné l'année dernière, donc pourquoi la changer? Qu'ils ont ajouté des petites touches, justement pour ça, mais sans non plus trop freiner la jeunesse, parce qu'ils ont été champions sport l'an dernier. On sent qu'ils veulent aussi laisser grandir, par exemple, Yon et Chegaray, qui ont pas mal de responsabilités sur les doublons, surtout si Romain Buros est une équipe de France. Bon, Romain Buros est aussi souvent blessé, donc par exemple, voilà, on sent qu'ils veulent faire émerger aussi ce genre de profil. Et ils le disent dans le chat cette année, ce qu'il va falloir gérer aussi côté bordelais, c'est le déplacement en Afrique du Sud. Ah oui, ça c'est quelque chose. Le calendrier est tombé. Les Bordelais vont se déplacer, ça a laissé quand même des traces côté Toulousain. Et ça a compté parce qu'au final, les Toulousains n'ont pas terminé dans le top 4, etc. Et ça a compté sur la fin de saison. Ça va être aussi un challenge. Ouais, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, c'est un peu compliqué de se rendre compte à quel point c'est difficile. C'est ça. Mais franchement, tous les clubs français quasiment se sont cassés les dents. Et l'année dernière, on attendait beaucoup ce Sharks Toulouse. C'est vrai que les Toulousains en ont parlé toute la fin de saison. Que ce match-là, en plus, on va dire comptablement, ça leur a coûté parce qu'ils n'ont pris que 4 points. Ce qui était déjà une grosse performance d'aller gagner chez les Sharks. Mais ça a été complètement effacé par le côté psychologique et physique, en fait. Ce que ça te prend, ce déplacement d'Afrique du Sud, c'est énorme. C'est vrai qu'il va falloir gérer ça. Il y a 2 ans, Bordeaux l'avait fait. Ils avaient fait tourner au moment d'aller chez les Bulls. Ils n'avaient pas forcément les mêmes ambitions. Non, ils n'avaient pas les mêmes ambitions, mais ils n'avaient pas mené tous les cadres, donc ils avaient perdu chez les Bulls du côté de Pretoria. À voir la décision que fera le staff girondin cette année, mais c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte, surtout pour la suite de la Champions Cup, parce qu'après top 14, ça peut un peu plus se gérer, quoi. Messieurs, est-ce que, comme on va faire pour chaque preview, est-ce que vous avez sélectionné un joueur qui va vous faire regarder l'UBB cette saison? Vas-y Vincent,
lance-toi. Non, comme je estimais que c'est naturel de mettre Gaëtan Barlow par son passé glorieux en top 14. Non, voilà, Gaëtan Barlow que je prendrais plaisir à suivre parce que là aussi, je trouve, c'est pas lui que j'ai mis, mais je pense que c'est un vrai apport. Ils vont avoir vraiment 2 talonneurs, presque 1,5, on va dire. Et ça va être un vrai apport pour eux. Non, mais contextualise un peu du coup Barlow. Barlow, non, mais parce qu'il arrive, Romain Laterade est parti à Provence Rugby. Mais Romain Laterade, c'était vraiment le numéro 3, quoi, quasiment. Et puis même, il décevait quand il jouait. Là, pour le coup, tu te retrouves avec Maxime Lamotte et Gaëtan Barlow. Gaëtan Barlow, capitaine de l'équipe de France quand même en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est pas rien. Et qui arrive de Castres, donc. Qui arrive de Castres, qui a prouvé à Castres, qui a fait une finale de top 14, qui a eu des matchs de fou furieux, qui impressionne surtout. Moi, il m'impressionne par son activité, mais surtout par sa résistance au contact. Parce que physiquement, c'est pas Joseph Douéba, quoi, pour les supporters bordelais qui se souviennent. Ouais, mais finalement, qu'est-ce qu'on retient de Joseph Douéba ? Il va avoir peur là si tu leur parles de Joseph Douéba. Douéba, à part avoir usé les haltères de Chaban Delmas, bon voilà. Donc, Gaëtan Barlow, ça va être un bel apport au talon et une belle rotation avec la mode. Je sais pas qui sera numéro 1 dans 6 mois. Parce que vraiment, je trouve que leur niveau se tient, mais ça va être très bien pour Yannick Bru. Ça va être un modèle ça va être un modèle du coup un peu à la 2 talonneur numéro 1, un qui commence, un qui finit. On verra en fonction des profils. Parce que j'ai le sentiment que Barlow a peut-être plus un profil à la Marchand, plus dans le combat, etc. Et que Lamotte est plus dynamique et peut-être plus à l'aise ballon en main. Oui, après il faut surtout qu'ils ne confondent pas les casques avant de rentrer sur le terrain. Après déjà ça c'est... Yannick Bru va se tromper, Maxime revient. Ça va être... C'est naturel, c'est des automatismes à trouver en début de saison. À qui est le casque, voilà. Le mais non, après, ils peuvent les deux être hyper actifs sur un terrain, vraiment créer des brèches. Maxime Lamotte, on se rappelle de son presque cadrage débordement sur Dupont. Mais comme c'est sur Dupont, on le compte comme un cadrage débordement parce que c'est déjà énorme. Parce que sur 99% des autres joueurs, ça passe. Mais c'est vrai, c'est 2 talonneurs modernes et ça va faire du bien à Bordeaux. Ouais. Il avait réussi sur Garbizi, non ? Où il m'a reconnaissé de fou derrière. Bah oui, non mais attends, triplé en demi-finale top 14, Maxime Lamotte, c'est pas rien. Hein. Loïc. Alors moi j'ai choisi Thémo Mathieu. Parce que la saison dernière, il découvrait le top 14. C'est un joueur qui est arrivé au rugby très tard. Il a 30 ans fait du basket. Il est arrivé après le Covid. Donc c'est quand même très, très récent encore. À Biarritz. À Biarritz, exactement. Donc il est encore en phase d'apprentissage du rugby tout court. Et là, en plus, la saison dernière, il a découvert top 14. Donc il fait un début de saison canon. Puis après, ça a été un peu plus dur. Il fait aucune feuille de match sur la phase finale de Coupe d'Europe, ni sur celle de top 14. Diaby notamment qui lui a été préféré. Exactement, oui, Diaby, Gazzotti, même Petit qui est redescendu 3e ligne. Ouais. Une grosse concurrence, mais là Petit parti aux Harlequins, Pete Samou qui est parti au Waratahs, Diaby aussi qui est parti à Perpignan. Donc je pense qu'il va avoir beaucoup plus de temps de jeu. Il va devoir prendre ses responsabilités aussi. Dans le domaine aérien, il n'y a plus Petit, donc ça va faire quand même un gros manque à l'UBB. Il y a Woki qui vient quand même. Woki qui arrive. J'allais dire, il me taille une perche pour mon joueur à suivre. Allez. Donc voilà, je finis vite pour ce qui sont passés par Woki. Effectivement, il y a Woki qui arrive, Swinton qui a longtemps été placé la saison dernière, qui devra aussi montrer son pédigré. Mais je pense que Thémo Mathieu, dans ce jeu de mouvement de Bordeaux où il a été très mal l'an dernier, je pense que cette année, après avoir fait l'apprentissage top 14, il peut vraiment franchir un cap cette année. Il est monté à Marcoussis, surtout Thémo Mathieu. Exactement, début de saison. Oui, c'est vrai, c'est la tournée de novembre. Il a eu des semaines de folie. Ouais. Dites-nous dans les commentaires s'il y a un joueur que vous avez envie de voir, en tout cas que vous allez suivre avec attention sur cette saison du côté de l'UBB. Le joueur que je vais particulièrement scruter, moi, c'est Nicolas Deporter. Pourquoi Nicolas Deporter ? Parce que j'ai l'impression que cette saison, la saison passée, on a énormément parlé des progrès de Moefana, que ce soit dans la communication, en défense, il s'est affirmé au poste de numéro 12, valeur sûre, etc. etc. J'ai l'impression que de cette comparaison-là, c'est peut-être celui qu'on a mis un peu sur le côté. En même temps, du côté de Toulouse, il y a Barassi qui avait un niveau de jeu assez stratosphérique. Et donc, j'attends de voir Deporter, pareil, s'affirmer encore plus et qu'on puisse, parce que c'est la logique, en vrai, c'est la suite logique des choses, que Moefana et Deporter qui jouent ensemble en club, soit la paire de centre. Je suis pas sûr qu'Emilien Gaëton soit content en entendant ça, mais... Non, bien sûr. Non, mais après, c'est le jeu des concurrences et c'est pareil à la charnière aussi, et tu vois. Et pour le moment, Deporter, il n'a pas encore passé ce cut-là qui fait que il n'y a pas de débat. La paire de centre de l'UBB, c'est la paire de centre de l'équipe de France, ainsi de suite. Donc j'ai envie de voir Deporter passer encore un cap et qu'on parle de lui comme on a parlé de Moefana cette saison. Ouais, surtout Deporter, j'ai vu capitaine lors du match amical à Soyer-Angoulême. Il a été capitaine déjà au cours de la saison dernière. Il a déjà été capitaine, donc je pense que même dans le vestiaire, il est en train de s'épaissir. Donc c'est vrai que... J'ai envie de le voir. Ça vaudra le coup d'œil.
Ouais, c'est ça. J'ai envie qu'il Et puis tienne aussi la blessé, coupe, c'était un peu frustrant parce qu'on l'attendait titulaire en novembre dernier. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il prend un plaquage, il Au prend un visage attentat. et Ouais. de Danti, non Non, Non, Nakalevou contre Perpignan. Ah oui, non. Mais c'est Et- pas après. Il n'y a pas une Ah non, blessure c'est Nakalevou qui Danti. le- Il y a pas une blessure de Danti, mais c'est peut-être Danti qui s'est blessé au visage Ah, c'est possible, contre ça, un j'ai pas de concurrent souvenir. direct, mais c'est peut-être l'année d'avant. J'ai pas C'est de l'année souvenir. d'avant, oui, de mémoire. J'ai Ouais, pas de oui. souvenir. Et là, il avait loupé la tournée de novembre à cause de ça, grosse blessure au visage, donc c'était un peu frustrant. Mais il était bien revenu de Porter. Donc voilà. Beaucoup de gens dans le chat parlent de Mousquet. Ah ouais. Non, mais c'est Woki, moi je trouve qu'on en fait pas assez. Non mais je le dis, je trouve qu'on en fait pas assez avec le retour de Cameron Woki à Bordeaux. C'est quand même un mec qui a été révélé là-bas, qui paraissait parti pour faire 10 ans à Bordeaux, incarner le nouveau projet de l'UBB avec Mathieu Jalibert. Il y a eu des petites querelles avec Christophe Furios à l'époque, tout ça. Il est parti un peu contre toute attente au Racing. Ça a été compliqué avec le Racing, mais franchement, la saison dernière, il fait une très bonne saison, Cameron Woki avec le Racing. Dans un Racing qui était vraiment pas bon par moment, lui, il survolait les débats avec le Garec. Puis là, j'ai trouvé très bon en Nouvelle-Zélande aussi. Les minutes qu'il a eues, elles ont été très bonnes. Et puis voilà, Woki, il va avoir... Sur le va- papier, c'est un international français là, qui mais a été un international, des c'est quand même- cadres de Pour moi, c'est un l'équipe des de plus gros France. transferts de l'été. Ouais. C'est tombé comme ça en 2 jours. Bon, mais Cameron Woki, il est de retour à Bordeaux. Bon, d'accord. Bon, et du coup, qu'est-ce qu'on fait Voilà, on l'a vu sur le shooting du nouveau maillot. Pour ceux qui ne l'avaient pas trop compris que Cameron Woki était de retour, bon, mais il a maintenant le maillot avec l'étoile au-dessus, donc on se dit que c'est peut-être de cette année, la photo. Non, mais tu te dis, Guido Petit est parti. Donc je pense que lui va remplacer Guido Petit dans l'effectif. Oui, Il fait côté deuxième, troisième ligne. bien sûr. Et Hyper- capitaine de touche. Voilà, capitaine de touche, hyper aérien, mais aussi hyper important dans le jeu, qui peut vraiment, qui a une énorme vitesse, une très grande vitesse pour un avant, donc qui peut créer des décalages. Non, franchement, moi je suis très hypé, et puis le duo avec Jalibert, quoi. Non, mais On va rassocier. il le montre sur les réseaux sociaux, ils sont très proches dans la vie, et on le comprend très bien. Voilà, le petit duo Woki-Jalibert, moi je le dis, c'est retour à la normale, quoi, pour Woki. Retour Woki, à la il est au- maison. Bah ouais, non, Ouais, mais ouais. il n'est pas formé à Bordeaux même, il a été révélé à Bordeaux. Bon, mais moi je suis heureux de le voir revenir à Bordeaux et j'espère Les qu'il va apporter à Bordeaux. réconciliations avec Bordeaux. Voilà, non mais réconciliation oui, et surtout même pour l'équipe de France, parce qu'il a perdu du terrain, Cameron Woki. Ça, voilà, enchaîner sans manquer de respect au Racing. Tu joues des gros matchs avec Bordeaux, je pense que ça a un peu plus de poids qu'être chez une équipe qui se bat pour le maintien pendant 6 mois. Oui, c'est sûr. Parce que comme je le dis, moi, peut-être dans le chat, certains sont d'accord avec moi, tout ça, mais il était très très bon, Woki, au Racing. Oui, il La saison disait qu'avec dernière. Colazo, ça allait mieux. Sauf que, ben voilà, peut-être moins en vue, peut-être moins bling-bling de regarder les matchs du Racing qui se bat pas pour le top 6, mais voilà, il est très fort. Donc moi, je suis très très hypé par ce retour de Cameron Woki sous le maillot de l'UBB en tout cas. Très bien. Bon, juste pour faire un petit pêle-mêle des noms qui arrivent comme ça, il y a Uto notamment. Ouais, Uto a fallu laisser du oui, temps quand même. Voilà, Uto qui arrive, c'est un jeune de une mêlée. Valentin Uto ouais. qui vient de Massy, Merci, ouais. mais il a 18 ans. Quoi, donc, Qui est annoncé comme une bombe atomique. oui, mais il va Et- falloir du temps. Il n'aura pas énormément de temps de jeu, je pense, en début. Notamment Duprez aussi, qui a été mentionné dans le chat. Ah oui, Bon, là, voilà. Duprez. On vous lit en tout cas dans le chat. Merci d'être si nombreux encore une fois. Pourrait Messieurs, l'être un peu plus quand même. Bon, mais bon, on va pas se mentir. Hein. un peu plus Non, dans bah, le un peu chat. plus nombreux dans le chat. Partagez à vos potes, abonnez-vous, likez et puis continuez de commenter parce qu'on fait l'émission ensemble finalement. Pour les Messieurs, gens une qui ne crainte- savent pas en plus, Oui. dès qu'ils s'abonnent sur Twitch, on reçoit un mail. Ma chaîne s'est abonnée sur Twitch. Voilà, on donc les si reçoit, vous donc voulez on être- sait en plus qui s'abonne. le temps d'un instant sur la boîte mail officielle de Rugbyrama, voilà, abonnez-vous. Et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. J'ai pas grand chose de plus à vous vendre honnêtement. Oui, au bout d'un moment. Messieurs, une crainte du côté de l'UBB pour cette saison rapidement parce que ça fait un moment qu'on est sur l'UBB, il y a encore 4 autres équipes à faire derrière. Crainte, c'est difficile d'être craintif envers l'UBB quand même. Après, il va En deux avoir- mots En Non, deux je- mots, j'exagère. non, Samou Petit. En 2 mots. Voilà, bah, ils perdent quand même 2 mecs titulaires dans tous les gros matchs la saison dernière. Guido Petit, qui se dit comme mon avis sur la phase finale de Champions Cup et top 14, c'est le meilleur joueur de Bordeaux. Pour avoir Oui, eu la il a chance été d'être à la extrêmement demi, précieux. être à la demi à Lyon et en finale en top 14 par exemple, il est monumental, Petit. Il fait la pluie et le beau temps. Donc oui, c'est un mec qu'il va falloir remplacer. On sait aussi qu'ils ont dû un peu le sacrifier entre guillemets à cause des gifs. Voilà, ils ont prolongé Adam Coleman et Guido Petit
est parti voir le Queens. Puis Petsamou, hyper important en Champions Cup, tout ça. Donc, pour faire rapidement, moi, ces 2 hommes, il va falloir les remplacer. Ils ont recruté pour, mais il va falloir assumer. va falloir que tout le monde assume, ouais, parce que c'est pas 2 mecs que tu remplaces comme ça. Très bien. Merci Tanguy pour l'abonnement. Voilà, parce que je vois dans le chat aussi, il y a des abonnements. Merci. Et on vient de recevoir un mail. Loïc, un joueur, une crainte pour l'UBB cette saison. Alors moi, ça va être en 3 mots. Afrique du Sud. Très fort, bien sûr. Avec, pareil, comme on disait tout à l'heure, voilà, ce déplacement qui peut derrière... les joueurs, ils gardent des plumes de ça, parce que c'est beaucoup de voyages. Ils gardent des plumes. Après, ils peuvent y aller en volant. Après, à vol d'oiseau, c'est combien l'Afrique du Sud? Parce qu'en avion, c'est long, tu me diras, mais à vol d'oiseau, peut-être que tu es un peu plus bas, tu réduis un peu les kilomètres. Là, il est juste en train de se dire que les mecs vont faire du tourisme, vont acheter des plumes, et les gars reviennent en France et gardent des plumes. Exactement. Dans le jargon, tu viens de faire une Vincent Franco. Là. Oui, Je t'avoue que celle-là, elle est belle. Pour les coulisses de la rédaction, oui. Ils gardent des plumes, donc. D'accord. Ils perdent des plumes, j'imagine. Oui, parce que surtout, ils jouent pas au Cap, ils jouent à Port-Elisabeth. Parce qu'au Cap, il y a le tournoi de rugby à 7, donc ça fait encore des déplacements en plus. En Afrique du Sud, on sait que généralement, il y a des joueurs qui viennent lancer dessus. Donc ça fait quand même mal à la fin du match. Et voilà, ça va être dur et ça peut être aussi éprouvant mentalement. Si derrière, comme Toulouse, on te répète tout le temps qu'il faut que tu ailles regagner. Après un parcours plus difficile en Champions Cup aussi, et puis même sportivement, si tu dois te oui. déplacer à Toulouse ou Leinster ou à Northampton en demi, c'est pas la même Alors histoire. justement, est-ce que leur chance peut pas être de jouer contre Toulouse? Parce que s'ils jouent contre Toulouse... Ah oui, c'est une chance. Non mais laisse-moi finir. C'est bien. Laisse-moi Je pense finir que c'est une stratégie début de saison. Avec les stades de l'EPCR, où il n'y a que certains stades pour les demi, est-ce que la demi Toulouse-Bordeaux se jouerait pas à Bordeaux? Voilà, tu t'avances. Oui, c'est vrai, pas c'est si vrai, mal ta c'est théorie, vrai. mais t'avances. C'est vrai que c'est pas si mal. trop loin, là. J'ouvre le débat. Oui. Moi, ma crainte, c'est juste la profondeur d'effectif à l'ouverture. Jalibert, Carberry, Tu peux y jouer aussi. ils ont. Oui, mais là, je te parle en cas de. Tu vois, si à un moment donné, t'as Carberry qui se pète ou Jalibert qui se pète ou quoi, pendant les doublons, tu vas vraiment être à poil. Ils perdent Sans Matteo plume, Garcia. C'est pour ça qu'il faut aller en chercher en Afrique du Ils perdent Sud. Matteo Garcia qui part à Toulon. Et donc, en termes de profondeur, donc tu as Jalibert, Carberry. Après, tu as Joseph Lahara qui a 19 ans. Bon, tu lui files pas trop forcément les clés du camion. Voilà. Donc, moi, c'est en cas de blessure à l'ouverture. Je suis inquiet. Ils n'ont pas énormément d'autres solutions, selon moi. Mais bon, voilà, c'était ma Aussi, un petite joueur qu'on n'a pas mentionné, mais qu'on a tous habitué, c'est Mathieu Jalibert aussi, non? Oui, ça a été dans le chat un peu mentionné pour voir s'il arrive à faire 2 saisons de suite à ce niveau de jeu Et savoir si assez stratosphérique. son opération au genou aussi lui a fait du Oui, bien. parce qu'il laver le risque de genou. louper le début de saison. Mais bon, Mathieu Jalibert, c'est toujours une bonne raison d'allumer sa télé, quand même. Oui. C'est le genre de joueur qui te fait acheter une place. Oui, non. Bon, après, nous, on nous les offre, non Oui. Ouais, on est accrédité. Ce soir, vous mettez quel match national? C'est demain. Ah, de quoi? C'est-à-dire La nationale, la diffusion de la nationale. Ah, Albi Massy, bien sûr, Mais mais c'est une question bête. On aime le rugby quand même, Albi. Mais c'est demain, là. C'est fini quand on a été le diffusé le vendredi Voilà, sur Occitanie. Voilà, Il non, fallait maintenant, dire on c'est- est vendredi. Non, là on est jeudi, on reste jeudi. c'est ce vendredi soir. Ouais. Ce vendredi soir, Albi Massy sur Rugby Rama, 19h30. Voilà, pour ceux qui vous posent la question pour la nationale. Messieurs, on passe au deuxième club à analyser. On Donc va c'est essayer de Albi justement avant le match contre Massy demain. faire le joueur à suivre côté albigeois. Non, on va passer au Castres Olympique juste après le jungle. J'ai dit juste après le jungle. Ah ouais, j'ai Voilà, pas. j'ai On manqué fait une de petite partie de précision. Jungle Speed là. Oui, Jungle Speed pour la mention envoyé Ouais. le chéquier. Messieurs, le Castres Olympique. On fait que les prétendants au titre au début de l'émission. J'aime bien, non, mais je trouve que c'est une bonne stratégie. Je te fais confiance, Théo. ça commence. Je te fais confiance, Théophile, j'aime bien. Le contexte du CO, défaite l'année dernière en barrage contre Toulon. Défaite assez large, mais qui ne reflète pas forcément la physionomie du match. Bref, défaite en barrage. Les décisions 52-23. litigieuses. Bon, Des blessés surtout pour être Oui, sérieux. des qui blessés. coûtent Oui, cher. aussi. Un top 14 finit donc à la 6ème place. Une élimination quand même contre Northampton en quart de finale de Champions Cup, ce qui est Ça, pas c'était rien. très bien. Un quart de Champions Cup. Très peu de changements à l'intersaison. Comme chaque année à Castres. La question qu'on s'est posée, c'est peuvent-ils encore surprendre? C'est même ta question, Vincent. Et donc, non, mais c'est la question que tu m'as suggéré de poser pour rendre à César ce qui appartient à César. Peuvent-ils encore surprendre? Et je vais donner la parole à Loïc, du coup, dans un premier temps. Surprendre, pour moi, non, parce que surprendre, ça voudrait dire être dans le top 4, je pense. Et honnêtement, je vois des équipes à ce niveau-là au-dessus, que ce soit Toulon, Bordeaux et Toulouse.
pour l'instant au moins au-dessus. Surtout qu'il y a quand même quelques interrogations sur cet effectif. Par exemple, est-ce que Tom Staniforth va revenir après une saison blanche et à quel niveau il va revenir? Oui, c'est surtout Quel ça. niveau aura Léoné Nakaroa par exemple aussi à 37 ans? Est-ce que Pierre Poplin, qui a pas mal été touché par les blessures aussi, lui aussi arrivera à revenir? Est-ce qu'il y aura un vrai buteur fiable, selon qu'il y a Fernandez qui est fiable, mais des fois c'est Arata qui joue à sa place? Louis Lebrun est encore un peu tendre des fois face au perche. Au talon, tu perds Barlow, est-ce que Teddy Durant arrivera à être au niveau? Donc pour moi, tu as en fait encore un peu trop d'interrogations pour viser le top 4. Et donc, oui, mais le top 6, pour toi, ce serait pas une surprise. On a non, c'est fait pas un une surprise, papier, ils sont top 11e budget de top 14. Quand tu regardes les Mais ça, c'est- concurrents, c'est etc. pas- C'est pas d'aujourd'hui. Non, bien sûr, mais c'est pour ça que on peut estimer que voir le Castres Olympique tous les ans ou presque en phase finale, c'est une surprise. Après, peut-être que tu vas me dire que c'est plus une surprise. Ben, le voilà, fait qu'il soit chaque année, non, c'est mais pas une surprise. en La, fait. la question, Très bien. la question pour Je l'entends, prolonger- Non, mais pour prolonger, c'est qui doivent-ils encore surprendre? Parce que celui qui me dit qui est encore surpris par Castres, au bout d'un moment, soit il est né hier, soit il a commencé à suivre le rugby il y a un mois, pendant l'intersaison. Non, mais parce que franchement, Castres, nous, notre génération, on a tous environ 25 ans. Oui, ça fait partie des tauliers. En 2013, on était là. En 2014, on était là quand ils étaient en finale. En 2018, on était là. En 2022, on était là. Enfin, au bout d'un moment, je dis pas qu'ils vont aller en finale cette année, mais les Castres Olympiques, peuvent-ils encore surprendre? Non, parce qu'ils n'ont plus Ce personne à serait plus surprendre. une surprise s'ils Et bien terminent sûr dans que le top non. 6. Au bout d'un moment, bien sûr que non. Tu regardes autour. Non, mais Dans la oui. course, j'ai l'impression que c'est quand même le seul effectif qui s'est pas étoffé Mais est-ce par rapport aux autres. est-ce que c'est un problème? On verra si c'est un problème. Parce que ne pas t'étoffer, c'est une chose. Ne pas t'affaiblir, ça en est une autre. Ouais. Tu as Là, l'impression qu'autour, les équipes se sont affaiblies. Non, mais je veux dire, Castres, pour moi, ne s'est pas énormément affaibli non plus. Tu T'as- perds quand même Gaëtan Barlow. Non, mais Gaëtan Barlow, ok, que tu recrutes Teddy Durant, c'est vrai que sur le CV, sur le papier, tu t'affaiblis un peu. Mais ensuite, Julien Dumora, il est parti à la retraite, c'est une légende du CO, mais il jouait très peu à la fin et même Ouais, il bien était sûr. plus à son meilleur niveau, Non, ce mais il y qu'on a peu de comprenait changements. Il y a tous. peu de changements. Même après, les autres joueurs qui sont partis, c'était un peu des mecs qui étaient dans la rotation, mais qui jouaient peu. Pesson. Voilà, Yann Pesson, Antoine Zegdar sont des hommes qui jouaient très peu, qui étaient peu utilisés par Xavier Sadourny. Et ensuite, par rapport aux 15 de départ qui a débuté à Toulon, par exemple, tu as encore 14 de ces mecs-là, à part Barlow. Tous les autres sont encore là, et tous les autres sont aptes, et tous les autres vont jouer cette année en top 14. Oui, donc un effectif qui a permis l'année dernière d'être Bien dans le sûr top que oui, 6 et d'être dans qui le top permettra 6, encore de l'être. Ce serait pas une surprise. Dites-nous si vous Non. pensez que c'est une surprise de voir le Non. CO dans le top Je, 6. je ne Non. je ne dis pas qu'ils seront, ou bien sûr que ce sera facile, mais qu'on ne vienne pas me dire dans 8 mois que c'est une surprise de voir Casse 5e ou 6e. Au bout d'un moment, ce serait une surprise s'ils finissent, oui, 3e. Dans les deux premiers, ça paraît Oui, comme en inatteignable. 2022. Donc par le exemple. top, Voilà, 4, ça- le top 4 serait une surprise comme tu te ranges un peu derrière ce que dit. Le podium serait une grosse surprise. Le top 4 serait une surprise. Parce Ok. que je trouve que le podium, tu as Toulouse et Bordeaux qui paraissent inatteignables encore une fois dans les deux premières places et qualifiés direct en demi. Ensuite, je pense qu'il y a un petit cap, oui, entre Toulon et Castres. Bayonne, on va en parler ensuite. Il peut y avoir l'extra sportif qui rentre en jeu et ça peut compter aussi. Ce que, par exemple, il y a très rarement à Castres. Voilà, des affaires extra sportives. Voilà, Castres, c'est un club très serein qui a Sain. été malheureusement qui a fait l'actualité aussi pour d'autres raisons en fin de saison dernière, des raisons tragiques après le décès de Raïsouké. Mais voilà, Castres, ça travaille bien, ça pioche en Pro D2, que des bons joueurs de Pro D2. Là, il y a Karawolevou aussi qui arrive, qui est un peu une personne qu'on a envie de découvrir parce qu'on ne l'a pas trop vu jouer en Super Rugby avec les Fidjians droit, mais qui est très polyvalent et qui apparemment a d'énormes qualités. Donc, qu'on ne vienne pas me dire dans 10 mois que Castres a surpris parce qu'ils sont à l'I6, parce qu'au bout d'un moment, on se répète tous les ans, oui, ils ont le 11e budget du top 14, mais Castres... tous les ans, ils y sont. pas tous les ans, dernièrement, il y a eu des saisons compliquées, mais dans les 6, ils sont Ils très, disent que très souvent. le top 10 est toujours dur à atteindre et donc l'atteinte sera quand même une performance en soi Ah, mais- selon Tazar l'insolent. Que ce- Après, Sadourny arrive sur une saison 2. Il a bien managé son groupe et donc ça peut être la confirmation. Après, dans l'autre sens, si Castres finit 11e, ils nous surprendront aussi, mais négativement. Oui, oui. Parce que c'est pas parce qu'ils sont 11e budget que si on les voit 11e, Non, moi mais je serais sûr. très déçu. Mais donc non, je mais serais surpris négativement. autour de la 7e place. Oui, top il y a 8e tellement de place, concurrence, voilà, si tu c'est termines ça, 8e, c'est c'est pas non plus négatif. pas dramatique. Mais Non, 11e, mais c'est négatif pour Tu moi. peux ambitionner déjà au moins le top 8 qualification à Bien Champions sûr. Cup, ce qui n'est pas non plus donné à tout le Non, monde en non, top bah, 14. clairement Aujourd'hui, tu as 11, même presque 11 équipes qui assument de jouer le top 6. Et même d'autres peuvent surprendre. Perpignan, par exemple, il y a 2 ans, était à deux doigts à jouer le top 6 pendant très longtemps. Donc, non, en top 14, déjà, le top 8 serait une belle prestation des Castrés. Le top 6 serait une belle performance. Ouais.
Ouais, voilà, c'est ça. Une performance, pas une grosse performance, mais Ouais, une mais performance. c'est ça. Mais après, qu'on vienne pas me dire tous les ans, parce qu'après, vous le savez, oui, je suis tarné, j'ai un penchant pour le castre olympique. Mais tu sais, après, on te dit, tu es en avril, on te dit, oui, vous voyez, les castrés, vous dites, ouais, personne nous voit, mais vous y êtes. Qui personne nous voit? On verra le sondage d'entraîneur. T'assumes. Il sort la semaine prochaine, le sondage d'entraîneur top 14. Ils teasent. Ils teasent. On verra. Oh non, mais on verra. On connaît pas les résultats. On verra ce que dans les coachs de top 14 où ils placent Castres. Mais on peut faire les années précédentes. Rarement, Castres a fait unanimité dans le top 6, comme d'autres. Tu vois, là, on a regardé l'année dernière, les 14 coachs mettaient La Rochelle dans le top 6. Voilà, ils n'ont pas été. Oui, mais il n'y a pas de très vérité peu cités générale. Castres. Y a pas Et de même vérité. l'année dernière, certains citaient Castres 13e. Parce que tu avais Staniforce qui était forfait pour toute la saison et tout. Tu disais Oui, ça attention, faisait Castres. peur, mais forcément, Voilà. on peut l'entendre. Un joueur qui va vous faire regarder Castres cette saison, Loïc. Bon, je n'ai pas été très original. J'ai mis Rémi Bagé, qui est vraiment le facteur de cette équipe, capable de marquer des essais à partir de pas grand-chose. À l'image, moi j'ai toujours en souvenir ces grands ponts, c'était avec Bayonne à l'époque, mais qui était absolument magnifique. Il a marqué 7 essais la saison dernière. Il a donné l'impression d'être pleinement intégré dans cette équipe. Il n'a pas été loin de l'équipe de France et notamment de la tournée peut-être en Nouvelle-Zélande. Donc c'est toujours un plaisir de voir jouer Rémi Bagé. Ouais, il amène Simplement. un peu de folie, ouais. Non, vraiment, il dézone, il Il est en dézone. concurrence avec Tom Spring principalement pour la Ah, tournée, bah, Après, il avait pour dépassé l'été. le nombre de minutes de jeu. Ah, c'est pour ça qu'il pouvait pas. Bah, quoi qu'il arrive, il était hors jeu, il a- il avait dépassé les 2000 minutes. Pour le coup, il C'est a, dire à quel point il est important d'ailleurs. ah à bah, Castres. il a énormément joué, il s'est directement adapté. Après, voilà, c'est un joueur qui est originaire du Tarn, donc il n'y a pas eu trop de repères à trouver quand il arrivait à Castres. Voilà, je pense qu'il avait de la famille, tout ça. Du coup, le contexte autour a fait qu'il s'est rapidement intégré, et qui est déjà dans le plan de jeu et aussi en dehors, et c'est important pour les joueurs en dehors. Mon joueur Tristan, j'allais dire Ah, Vincent. Tristan, bravo. Non, attends, je vais encore me coiffer quand même. Me coiffe Vincent. pas comme ça. Moi, c'est Louis Lebrun. Oh putain. Ah oui, mais on a le même, mais c'est pas Mais grave. on s'est pas concerté, En fait, promis. non, mais pour vous dire, Donne ouais, tes raisons, je donnerai les il miennes. y en avait certains, je pourrais dire Santiago Arata qui est toujours là. Voilà, la patte un peu. Tani de Force, folie. Papalik, ils la sont cités grinta. dans le chat. Voilà, la folie un peu uruguayenne, Santi Arata. Mais Louis Lebrun, parce que je pense que c'est la saison où il va vraiment passer un cap. Je trouve que déjà, il a passé un cap la saison dernière. Ça va être la 4e saison, j'ai regardé, qui va beaucoup jouer ou qui devrait beaucoup jouer. En équipe première. Il est installé au poste de demi d'ouverture. C'est le meneur de jeu de cette équipe. Vous allez me dire, oui, il joue 10, mais c'est vraiment le meneur. Il a un style de jeu. Il paraît très serein. etc. Il paraît très serein. Il voit tout avant tout le monde. Il est très solide, très grand et il n'a pas peur d'aller à l'impact. Et aussi, Xavier Sadoni le disait la saison dernière, c'est un vrai avantage. Une charnière Arata-Lebrun, ça n'a pas peur d'aller à l'impact. Ça a vraiment l'image du Castres Olympique, quoi. C'est une charnière à l'image du CO. Non, mais en même temps, c'est un joueur assez inspiré offensivement. c'est ce que je dis. C'est un Ouais, mec c'est- qui tente des trucs, etc. Vraiment. Donc il a un peu les deux côtés. Moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est aussi pour ça que je voulais le mentionner. Il a que 23 ans. Ouais. On a l'impression que ça fait quand même Eh oui. longtemps qu'il est là. Il a que 23 ans, mine de rien. Et effectivement, mais voilà, c'est la 3e ou 4e saison. Ça va être la 4e saison où il devrait vraiment être installé dans le 15 de départ. etc. Ouais. Et effectivement, bah voilà, on attend de lui, mais qu'il devienne l'un, si ce n'est le meilleur joueur de cette équipe, en tout cas le joueur qui fait briller les autres, comme il a les capacités pour le faire, mais avec davantage de régularité. Et donc ouais, je suis assez d'accord. Et puis surtout que c'est un joueur qui est quand même plaisant à voir jouer. Ah bah oui, Au-delà voilà. de ça, au-delà Bah, des attentes, etc. C'est un joueur voilà, qui ose, etc. Ça va aussi avec le poste d'ouvreur. On sait aussi qu'il peut jouer premier centre, il peut jouer à l'arrière. Pour l'anecdote, son premier match en pro à Castres, il le fait à l'arrière parce que Dumora déclare forfait à Perpignan. Il joue 80 minutes et Castres va gagner à Perpignan en 2021 ou 2022, enfin saison 2021-2022. C'est pas 2022 le match vers Noël là, où il gagne c'est ça. avec une mêlée à la C'est toute ça, fin. ouais, là. c'est ça. Et du coup, tu vois, le mec, à l'époque, on le connaissait pas trop. Depuis, voilà, c'est devenu un visage bien connu du top 14. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est important, c'est que c'est vraiment un joueur élégant. Il est élégant dans ses gestes. Et puis, ouais, moi, ce qui m'impressionne, c'est son amour pour le contact aussi. Moi, je trouve que c'est important et ça dénigre pas toutes ses qualités d'attaquant, mais en défense, aujourd'hui, quand tu vois les Golgoth qui est en top 14, un 10 qui défend oui, presque pas ou qui subit souvent ou qui est visé volontairement par les adversaires pour faire reculer la défense,
C'est de suite un On l'a vu désavantage. avec Mackenzie, avec la Nouvelle-Zélande. Oui, après, LeBrun, même s'il oublie le package, il se fait quand même devant les mecs. Hein. Oui, voilà. J'ai vu l'action de Mackenzie. Oui, c'est ça. Faire un débat parallèle. C'est-à-dire C'est que pour ça que je dis ça, parce je- que Mackenzie. Alors, c'est sur le départ. C'est sur Matera. oui, voilà, le départ de Ben, Matera. regardez sur internet, vous la trouverez la vidéo. Regardez la défense de Mackenzie qui est assez. Ne manque pas de respect au mot défense. Qui est assez S'il te plaît. fabuleuse. Ne manque pas de respect au mot défense. Mais non, mais. Bon, Oui, bah, mais parce que souvent l'été on joue au rugby à toucher sur la plage, etc. Peut-être que voilà, il a manqué de repères Mais, sur tout ce qui est plaquage. mais, Louis Lebrun, c'est vrai que c'est devenu un des cadres de l'équipe. On en attend beaucoup, mais je pense qu'il a le talent pour répondre à toutes les attentes. Godieu aussi qui sera attendu. Un Goudio superstar. Mais parce que c'est. Oui, voilà. Mais Tu vois, lui, première saison très compliquée. Voilà, ouais, c'est Première ça. saison, l'année dernière, vrai patron. Vrai truc de fou. Là, tu vois le All Black, tu vois le mec serein. Il traverse pas le terrain, mais il fait tout bien. Très bien. Du côté des craintes. J'en ai pas, perso. J'ai cherché pendant 3 heures. Je m'excuse d'avance, j'en ai pas. Bah, Non, pareil, j'avoue que j'ai galéré parce qu'en fait, qu'est-ce que tu crains vraiment pour Castres? C'est vraiment pas facile parce que, comme on disait tout à l'heure, s'il termine 6ème, ben, ça sera la norme. Mais s'il termine 8 ou 9ème, il n'y a personne non plus qui va crier au scandale. Donc, moi, la seule crainte, j'ai mis une mauvaise série à domicile parce qu'on connaît pour les Castrés, encore peut-être plus que dans certains clubs, cette importance de toujours gagner à domicile. Et je pense que Pierre-Henri Broncan, qui a été limogé après sa seule défaite à domicile, je crois, ne dira pas le contraire à Castres. Et donc, hop, voilà, on sait que les Castrés, des fois, font tourner à l'extérieur. Donc, s'ils commencent à perdre à domicile, derrière, ça veut dire qu'ils vont descendre au classement. Donc, Mais Moi, ouais, c'est que- moi, alors ça tu l'as un peu avancé au début de l'émission, mais c'est ce que j'expliquais aussi. C'est pour moi le danger, c'est un mercato un peu léger et des départs à compenser où il y a quand même une interrogation. En fait, moi, je compare surtout avec ce qui se passe autour. mais c'est J'ai l'impression qu'autour, c'est un c'est ce peu la qu'il faut pas course faire à l'armement, etc. Et du coup, je suis en début de saison un peu inquiet sur une équipe qui. Je suis d'accord, mais si on prend tous stagner. les mercatos des 5 dernières années, tu n'auras jamais le mercato de Castres qui sortira numéro 1 en Non, termes de bah, CV. évidemment, Par évidemment. exemple, si on prend, voilà, par exemple l'année dernière, le Racing. Owen Farrell, il valait toutes les recrues de Castres. Hein. Bon, Non, par mais- contre, il y en a un qui a fini Non, 11e mais là, ou c'est- tout ça, Oui. et d'autres qui ont joué à Toulon en barrage. Non, mais c'est vrai. Non, mais bien sûr, non, mais là, on prend des cas extrêmes de superstars on un peut peu prendre toutes les où il y a équipes, des grosses interrogations. Il y a 8 Mais- équipes qui ont fini derrière Castres l'année dernière. On pourrait tout leur mercato. Hein. Non, mais vraiment. Je Oui, dis mais pas ça reste quand même sans une mauvaise foi. interrogation selon moi. Ça reste quand même une interrogation selon moi. C'est essayer de voir jusqu'à quand on peut se maintenir à ce niveau de jeu-là et ce niveau de performance sans Sans se renforcer accro, mais- véritablement, quoi. La crainte, c'est que oui, tu peux faire une saison à la Montpellier ou au Stade Français. Ça, on peut dire ça pareil pour tous les clubs. Tu peux avoir une saison qui débute très mal, où tu peux perdre des cadres sur blessure, des faits de jeu, sans parler d'arbitrage, attention, mais des faits de jeu qui vont contre toi, des rebonds qui contre toi. Bon, mais tu perds un match à la maison, dessus, tu te mets le feu parce qu'en top 14, dès que tu perds enchaînes à 2 défaites domicile, d'affilée en début de saison, tu perds 8 places. Donc oui, il peut y avoir des moments où tout ne se goupille pas comme prévu, mais moi je peux me tromper et je serais déçu de me tromper, mais j'ai du mal à être inquiet pour cette équipe de Castres. Tant il y a de la stabilité et de la sérénité. Je dis pas qu'ils finiront T'as peut-être pas des dans les 6. certitudes, t'as des Voilà. certitudes. Je dis pas qu'ils finiront obligatoirement dans les 6, mais j'ai du mal à croire à la catastrophe Tu industrielle. les vois dans les 6 ou toi un peu. Je les vois dans les 6, oui. J'ai dit Pau la semaine dernière, je les vois dans les 6. Mais, Donc mais il y a après, Pau et Castres dans les 6. oui, Il va après, falloir, le vite, va falloir vite faire les comptes parce qu'attends, Et après, t'as les- Toulouse, Bordeaux, les- Toulon. Après, il reste une place pour La Rochelle, le Racing, Ouais, c'est une Lyon. place. C'est une place que je. Clermont, Bayonne. Bayonne. Ah, bah, Il fait un top 6, mais à 10 équipes. après, oui, C'est le nouveau top 6. Non, mais écoute, c'est En bien, fait, tu je les vois dans les 6 parce que je me dis t'engages, juste, boss. comme ils étaient l'année dernière, comme pour Pau, je vois pas où ils peuvent régresser. Je vois que des joueurs qui peuvent progresser. Moi, Très bien. Lebrun, Van Verberg, Garata, Bagé, Goudiou, Boutitou. Bon, ben moi, ok, Willy Collier, tu vois. Tu tout vois ça. la même équipe, mais Papali. progresser, Après, et le donc seul truc, c'est forcément, ça fait que au moins aussi bien. voilà, c'est que Papali est à un niveau stratosphérique. À voir s'il garde ce niveau, c'est exceptionnel et tant mieux pour Castres. Je vous propose qu'on passe à Bayonne. Ah ben, en parlant du loup, C'est t'allais la les suite- oublier dans la c'est course au top suite 6. logique. J'allais les oublier dans la suite au top 6, alors que Alors qu'on reçoit Laurent Travers en direct. oui, juste après ce petit jingle, il nous rejoint, Laurent. Un de vous deux
ceux qui se lancent sur l'imitation. Et Laurent Travers qui nous a envoyé son représentant spécial venu de Bayonne. Ceux qui nous écoutent ne voient pas, mais on a juste l'ours qui est en plateau à nos côtés. Qui a un plateau à chaque- qui est bien à côté de moi. Il est plutôt discret. serein, ouais. Il écoute. En termes de temps de parole, juste, Vincent, c'est du 50-50. Il faut demander à Perle qui réalise encore cette émission comme la semaine dernière, qui m'a répété toute la semaine que je parlais beaucoup trop. Donc je sais pas si dans le chat. Dites-le hein, si vous trouvez que Vincent prend trop la sondage, parole. Vincent parle-t-il trop. Est-ce qu'il- Je le Non, lance mais- le sondage. Voilà. C'est une excellente idée. je Oui, lance mais alors, je là, lance tu le- vois, tu le mets sur le ton de l'humour, donc forcément les gens vont répondre oui par Non. provocation. Premier degré. Sachez, Vincent et sachez que je le prends à cœur. Donc, Parle. attention, parle-t-il je peux partir de l'émission dans 3 secondes. Hein, je vous le dis. Perle, t'as pas le droit de voter 40 fois. Oui. Une seule fois. Oui ou non. Ok. Je commence le sondage, c'est parti, 10 minutes. Et nous, on va commencer notre Multiple, preview de Il va Bayonne. stresser pendant 10 minutes. T'as tremblé. On va lancer notre preview Bayonne. Un petit mot sur le contexte. Équipe surprise de la saison dernière, on peut pas dire le contraire. Oui. 4e à l'issue de la phase régulière. Un barrage plutôt solide, même si c'est pas le plus grand match de l'année, mais plutôt solide contre Clermont. Et après une élimination contre Toulouse. Avec les honneurs. Contre Voilà, avec les honneurs également. Non, une saison franchement surprise. Un mercato plutôt ambitieux aussi. Oui. Avec des forces vives, en tout cas des forces du moment, comme Fischer, qui vont débarquer. On a Yentis aussi à la mêlée, Gareth Anscombe, Léota. aussi, Léota. Enfin bref, il y a du monde qui arrive à Bayonne. Et donc sur le papier, c'est une équipe qui semble vouloir Armé. poursuivre dans sa lancée. La question, c'est donc est-ce que rester dans le top 4, c'est un objectif réaliste pour Bayonne? Pour le coup, on parlait de surprise sur le CO qui n'en serait pas une. Bayonne top 4 la saison dernière, c'était vraiment une surprise. Cette saison, est-ce que si Bayonne est dans le top 4, c'est une surprise ou non? Est-ce que cette ambition-là, en tout cas, elle est honnête? J'essaie de fausser le sondage. Je veux plus parler. Oui, à toi, Louis. Non, vas-y, Vincent. Non. Non, blague à part. C'est réaliste, oui. Bayonne visait le top 4, bien évidemment, que sur le terrain. Quand tu as été 4e la saison dernière et que, là encore une fois, le mercato parle de lui-même, sur le papier, tu t'es pas affaibli. Bayonne, Clairement pas. voilà, clairement pas. Et même, par contre, tu pars tu continues dans le même projet, mais avec un changement de génération un peu quand même, parce que tu as Guillaume Ourouet, Camille Lopez, voilà, qui sont partis. Camille Lopez a pris sa retraite, il est dans le staff maintenant. Tu as Uzair Kassim qui avait connu la Pro D2 avec Bayonne, qui est parti à Oyonnax. Qui était un peu en difficulté la saison dernière Ouais, en par rapport à la difficulté, saison d'avant où il avait été Voilà, pour le et coup, puis très même performant. par rapport à d'autres, tu vois, Abel Kufner lui avait pris la place en 8, qui était une recrue, lui, tu vois, comme un symbole de la saison dernière. Il y a Gaëtan Germain aussi, même si il pouvait pas jouer depuis 2 ans, mais qui est parti cette fois, qui a arrêté le rugby. Donc voilà, il y a un changement de génération un peu. Et du coup, Bayonne, c'est réaliste, mais il va falloir assumer ce statut maintenant, parce que aujourd'hui, tout le monde les voit dans les 6 ou presque. Donc à C'est l'inverse, ça. Bayonne a plus à perdre qu'à gagner, j'ai l'impression, sur cette saison, parce que s'ils finissent 4e, on va dire oui, c'est normal, vu leur recrutement et l'effectif qu'ils ont, c'est normal. Par contre, si ça se loupe ou si ça balbutie son rugby très rapidement, Il y a une certaine pression sur les Bayonnais, ce qui est logique, c'est Bon. la rançon de la gloire un petit peu. voilà, c'est-à-dire que, ils voilà, vont t'es- ressentir leur nouveau statut, c'est que les critiques vont arriver beaucoup plus rapidement. C'est normal. Et pour le coup, il y en a qui sont sous pression côté Bayonnais. Loïc, pour toi, le top 4, objectif réaliste? Non. Non. Pour moi, top 6, ce sera déjà bien. Parce qu'effectivement, l'année dernière, ils ont fait une très bonne saison, mais peut-être aussi qu'on les avait pas trop vus venir. C'est-à-dire, quand ils montent, ils font une bonne saison, ils finissent 7e, on se dit, ah, c'est sympa, le premier finit 7e, Camille Lopez, c'est sympa. Bon. Saison d'après, on a vu que c'était plus difficile quand même. Saison dernière, effectivement, on les attendait moins. Notamment, on rigolait au début quand ils sont allés à Anoeta jouer contre La Rochelle. On a fait, bon, chaque fois qu'ils vont à Anoeta, ils perdent. Bon, ils ont gagné leurs 2 matchs à Anoeta. Ils sont restés Stade vaincus à Français domicile. aussi, c'était le Stade Français à Noeta. C'était quoi? Ils ont joué avec Pau, Pau. Pau, après, ah oui, les Pau, matchs pardon. de Pau. Et donc là, cette année, ce qui est dur pour eux, alors certes, peut-être certaines équipes se méfieront en allant encore plus en allant à Jean Daugé, mais je pense que c'était déjà le cas. Mais par contre, ils ont fait quelques coups à l'extérieur, comme à l'image de cette victoire à Lyon. Je pense qu'à l'extérieur, ils sont vraiment attendus. Je pense que ça va être plus difficile aussi. Alors, le recrutement, il est bien sur le papier. D'un côté, il y a un Gareth Anscombe qui est quand même vieux, Alexandre Fischer qui a brillé avec les Bleus, mais qui, quand même, ces dernières saisons, se démarque par beaucoup de blessures. Clairement, alors on espère pour lui que ça sera derrière lui, mais beaucoup de blessures. Et voilà, comme l'a dit Vincent, ils perdent beaucoup de cadres. Il y a un peu un renouvellement justement des cadres de cet effectif, à voir comment ça se passera. Et comme tu l'as dit, en plus, les critiques seront plus dures pour eux si les résultats ne vont pas. Donc pour moi, top 6, ça sera déjà bien. Moi, je les vois même peut-être entre la 8e et la 6e place.
Je les vois pas dans le top 6. Ouais, Tu vois 7ème, quoi. Entre la 6e et la 8e, finalement, tu les vois. Moi, je les vois sur le podium, pas premier ni deuxième. Bon, voilà. Ça, c'est précis, en tout cas. Merci pour. Non, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec Vincent pour le coup. Je vois quand même Bayonne se renforcer, en tout cas sur le papier. Et le seul danger, évidemment, forcément, on est obligé d'en parler. C'est quoi? C'est Camille Lopez dans le staff? C'est Camille Lopez dans le staff qui n'aura pas forcément encore pris les repères dans ce rôle. Non, c'est l'arrivée de Laurent Travers, évidemment, qui a intégré le staff. C'était annoncé depuis plusieurs mois déjà. Oui. Cet Et été, ça y est, c'est officiel. Ça fait beaucoup de vagues, en tout cas. Et la cohabitation avec Grégory Patate, qui était donc le manager, qui a pris un peu de hauteur, Bah, qui perd des plumes, hein. Comme, qui pour le coup perd des plumes. Lui, il en perd, lui. Et donc la cohabitation entre les deux qui est un peu compliquée. Ouais. Et c'est ça le gros danger côté Ouais, Castré. Déjà dans le chat, ça le mentionne. Bayonnais, s'il te plaît. Quand même. Côté Bayonnais, pardon. Voilà, c'est ça je le peux- gros danger côté. Laurent Travers de retour à Castres, t'as une vraie exclue là par contre. Écris-la. Hein. Faites tout pour que je quitte le plateau, en fait. Non, voilà, c'est ce que dit par exemple Tazar l'insolent. Voilà. Bah, après, on sait que les Et après, on parle du sondage. Vincent. si ça ne va pas très bien en coulisses, ça se répercute vite sur le terrain. On a des exemples, on a des dizaines comme Stade ça. français l'année dernière. Stade français, Lyon, il y en a plein. Racing avec Lancaster. Donc oui, après, il va falloir vite trouver un terrain d'entente. De ce qu'on comprend, de ce qu'on sait, tout ça, ça se passe pas très très bien. Après, est-ce que c'est juste le début d'une relation? Les automatismes vont se trouver, chacun va trouver sa place. Ouais, Ça, pour le coup, je trouve que c'est un petit peu Robin au tiède. Alors, Robin Etienne, mais c'est aller trop vite aussi que de dire que dans 2 mois, Grégory Patate, il est plus à Bayonne, Non, que je dis Jean pas- Daugé, on a rasé le stade et que l'océan, il déborde. Bon, Non, je dis Là, pas t'es ça, bon client par contre. ah ben non, mais... Non, mais je dis pas excusez-moi, ça. hein. Mais je veux dire est-ce que c'est les débuts d'une relation? Quand t'as un mec qui arrive dans un club et que t'as des tensions tout de suite, bon, c'est pas le début d'une relation. L'entente, elle peut être un peu machin, du mal à Oui, trouver mais- sa place et mais tout. il vient Là, pas c'est t'as d'arriver. l'impression que ça. Parce qu'il était déjà là en fin de saison dernière. Ils ont eu justement ce Mais petit c'est- temps là. Oui, où mais ils pour se moi, sont c'est pour ça que apprivoisés. c'est pas le début d'une relation. Moi, On peut pas- on bien peut sûr pas, qu'il va lier rapidement... ça au fait que ce soit le début. Il va rapidement falloir clarifier les choses en interne. Ah bah oui. Mais aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai pas l'info que si dans 2 mois, tout va exploser et que Bayonne sera Non, 12e c'est top pas ce qu'on 14 dit, avec, mais- voilà, le pas- vestiaire en feu. Je sais pas. Et c'est pas un début de relation qui est Ah ben anodin, non, en c'est- tout cas. Ça, En c'est tout sûr et cas, c'est pas certain. rassurant pour Bayonne. Ça, c'est sûr et certain, c'est pas rassurant pour Bayonne. Et même, on en vient presque beaucoup à se poser la question pourquoi avoir changé alors que tu finis 4e, tu fais une saison historique, tu vas en demi, t'es pas ridicule, loin de là, contre Toulouse, tu perds. C'est logique que tu perdes, mais, Oui, mais du tu coup, fais tu quand même un bon tu te match. mets le feu tout seul. Ah ben ça, en après, faisant ça c'est la direction de Bayonne qui a pris cette décision. Après, est-ce que c'est c'est une prise de risque, c'est certain. Les débuts sont chaotiques. Et après, à voir la suite. Là, le top 14 va arriver. Si en plus, Il n'y a pas les résultats. les résultats suivent pas des 4-5 premières journées, T'es inquiet oh, Loïc là, ça va être compliqué. Pour l'instant, non, il n'y a pas de raison d'être, mais un peu quand même, justement. Déjà, je vous l'ai dit, moi, je vois Bayonne. Oui, c'est hors bon. du top 6. Voilà, entre Septième. ils peuvent être 8e aussi. Toi, tu iras pas en vacances sur la côte basque, je te le dis. Hein. Pourtant, j'aime beaucoup la côte basque. Ouais, ben, Tu iras du ça se côté de voit. Biarritz. Ça se voit, en Tu tout iras cas. du côté de Biarritz. J'irai à Biarritz, tu serais bien accueilli du coup. Je vais être accueilli en grande pompe là. Génial. Non, Être l'Europe. t'es un peu inquiet du coup. Bah, je pense que oui, ça peut effectivement. Il faut vite que les rôles soient clarifiés. Alors, vu ce qui était écrit dans le Midi Olympique sur notre saga en début de saison, visiblement ça l'était. Mais visiblement, depuis que l'entraînement a repris, ça l'est moins. Donc, ça a vite quand même changé de discours en quelques semaines. Donc, oui, il va falloir que ça soit très vite clarifié. Sinon, les joueurs vont être perdus entre qui dirige. Et là, si les joueurs sont perdus, ça se répercute Danger. forcément le samedi sur les terrains. Sondage. Mais- Vincent parle-t-il trop? Non à 60%. Le chat a parlé. Oh l'émotion. Oh l'émotion. Il a quand même une sacrée On a des fanbase. commentaires quand même. Non, Vincent ne parle pas trop. Est-ce qu'il parle bien quand même? Non, mais c'est ça le plus important. Maintenant que. Non, mais ça oui. continuer de me brosser dans Euh, Après, là, non, ça va Vincent, mais laisse du temps de parole à Théo. Bon, voilà. je lis les dirige commentaires. l'émission, non, mais par contre, ce que C'est ce que Tazar j'adore, Vincent, c'est un ami. Hein. non, ce que j'adore, c'est en plus ces résultats. Déjà, c'est très sympa pour moi, mais c'est surtout, ça va calmer un peu Perle, qui va plus trop la ramener, je pense, dans les prochains jours, puisque chat a parlé. le chat a parlé. Donc, au bout d'un moment, j'ai un argument en béton jusqu'à la fin de la saison. Par contre, La voix du peuple.
tout simplement. Messieurs, un joueur qui va vous faire regarder le Bayonne. J'ai du mal, j'allais dire le Castres Olympique encore. J'ai vraiment envie qu'on parle de Castres. Non, un joueur qui va vous faire regarder Bayonne cette saison. On va commencer par Loïc, si tu le veux bien. Alors ça va pas être Rhys Hodge, vu qu'il joue pas. Non, moi j'ai mis. Toi, tu vas les Bayonnais. Tu vas les Bayonnais. Et ça va, je vais être accueilli à Biarritz comme un roi, là, j'ai fait mon choix. Bah, rachète le club. T'es trop tard, je suis arrivé 2 jours après, putain. Non, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup à Bayonne, c'est Matteo Carreras. Alors certes, certains vont lui reprocher peut-être qu'il a marqué que 3 essais en top 14 la saison dernière. Pour un ailier, c'est peut-être pas beaucoup, mais il apporte tellement d'autres choses. Avec ce côté puncher que j'aime beaucoup, il n'hésite pas à relancer les ballons. Il est très tonique, il est quand même assez physique. Je pense que ça doit être très compliqué de le plaquer parce qu'il a beaucoup de tonicité sur les premiers. Il a une sacrée Ah ouais. fréquence. Sur les premiers appuis, il est très 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 rapide. Et il veut toujours avancer, c'est un vrai facteur X qu'à Bayonne. Et voilà, moi, c'est un joueur qui me fait payer ma place, Matteo Carreras. Ouais, puis surtout, il a les cuisses aussi larges que mon Oui, torse. c'est ça Donc qui est à partir de là, j'estime qu'il est solide. Après, t'as pas un gros torse. Hein. Hein, pardon. T'as pas un énorme Je torse. pousse un peu depuis quelques temps là. Je me suis refait une petite condition physique. Tu fais ta pré-saison toi aussi? Ouais, mais pour rien. Pour pas de En fait, moi, je suis le seul mec, je fais une pré-saison pour pas de saison après. Donc tu te dis, mais en fait, ma pré-saison, c'est toute l'année, moi. Mais ma fin de saison aussi. Bon, du coup, ouais, c'est un peu compliqué à suivre. Oh putain, je suis tombé là. Je suis baissé, non, un peu sur la chaise. Bah, déjà que tu parles pas beaucoup, si tu tombes en plus, il va falloir que je parle encore plus. Le joueur que T'as j'ai fait envie de faire comme suivre cette saison. Harry Potter à Chavandelmas. Oui, Le- lui, il envoie des rêves que personne n'a. C'est trop précis. Ouais. Le joueur que j'ai envie de suivre cette saison, c'est Yantiz. Parce que je pense qu'il va avoir un rôle clé du côté de Bayonne. T'en as parlé, Rouette qui Qui est parti à Qui est Nice, parti. bien sûr. il se retrouve en concurrence avec Machno, avec Baptiste Germain également. Bon, Yantiz, il va avoir... si Bayonne peut encore progresser, là, il y a une vraie, il y a une vraie marge en tout cas sur ce poste-là. Et quand tu recrutes un mec qui a quand même 25 sélections avec les box, qui est pas n'importe qui, tu peux t'attendre à ce qu'il y ait un gros progrès sur ce poste-là. Avoir l'entente évidemment avec Joris Second. Ouais, Moi, c'est un joueur que j'attends vraiment particulièrement. après, c'est. Ouais, et surtout, ça n'a pas toujours été des réussites, les demi-mêlées du Sud qui vient en top 14. Tu vois, par exemple, là, en ce moment, il y a Brad Weber au Stade français qui, certes, a été blessé récemment, mais qui n'est pas du tout le Brad Weber qu'on voyait au Oh, il y a Chiefs. Cobus Reina quand même qui a été bon. Cobus Reina, qu'il a été au niveau, à son niveau Non, même mais avec Montpellier. il a pas été Ça a été un peu les montagnes russes, quand même. Oui, il a oui. failli porter Montpellier en 2024 Elle quand il jouait la relégation. la fin de son aventure, en Et- plus, Montpellier l'année dernière, c'était un peu chaotique. Non, mais mais après, on peut je en te citer trouve plein. dur avec lui. Non, après, mais je dis juste pour Yantiz, j'attends de voir. Oui, c'est vrai que ce sera à regarder parce que c'est pas du tout le même style de jeu. Top 14 et l'hémisphère sud, donc ouais, ça Ouais, va mais il être peut important. dynamiser, tu vois, un peu. Ah bah après, oui, c'est- j'espère pour lui. Oui, c'est l'objectif. Si Non, mais tu vois, là pour le coup, s'il y a bien un poste ou poste pour poste sur le papier, tu passes un cap, c'est celui-là en tout cas pour moi. Et donc j'attends de voir voilà, si effectivement il arrive à faire évoluer cette équipe bayonnaise. Vincent. Alors moi, j'ai pris un mec qui me ressemble physiquement. Parce que je me reconnais, c'est Tevita Tatafou. En fait, Tevita Tatafou, bon, alors, on a un peu le même physique, on n'a pas le même âge, il est plus jeune. Pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont jamais vu la tête de Vincent Franco, qui est pourtant le visage de Rugby Pour Rama. moi, c'est impossible. Et la voix aussi maintenant. Et la désormais, voix on sait. désormais. Voilà, Vincent Franco est blond, plutôt fin. Et ne parle pas trop aux émissions. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Non, mais alors, si physiquement on se ressemble au niveau de l'âge, bon, il a 3 ans de moins que moi, il a 22 ans. Tevita Tatafou, non, mais parce que c'est. Oui, c'est un monstre physique. Il a été international très rapidement avec l'équipe de France, on l'a attendu beaucoup. On sait qu'au poste de pilier droit, c'est un peu compliqué en équipe de France où il y a Antonio, Doraldeguerri, ils sont plus proches de la fin que du début, ce qui est normal. Il a été blessé contre la Nouvelle-Zélande en novembre, il a été de nouveau blessé en janvier dès qu'il est revenu avec Bayonne. Au bout d'un seul match quand même, il a fait un seul match, il s'est reblessé. Il est revenu en mai, il s'est reblessé à la 24e journée, donc il n'a pas joué le barrage, il n'a pas joué avec Bayonne. Alors qu'il était impressionnant pour le coup. Impressionnant. Sur le terrain. Hyper frustrant de ne pas le voir jouer. Et puis voilà, c'est un des joueurs, ça doit devenir la poutre du pack bayonnais. On sait que les pieds droits, c'est presque le poste le plus important dans une mêlée. C'est une bombe atomique. Il peut mettre sur les fesses tous les défenseurs de la planète. Il a une vitesse hyper élevée pour un mec de son gabarit. Oui, il est explosif. Ouais, voilà. Et puis, je le répète, mais pour l'équipe de France, ce serait bien de le voir enchaîner. Donc moi, ouais, juste pour le voir évoluer, parce qu'en plus, il a des mains.
Non, franchement, moi j'ai toujours pris plaisir à voir Tevita Tatafou jouer. Et puis moi je suis désolé, il m'a l'air sympathique. Non, mais je suis désolé, ça joue, tu Ça a vois. l'air d'être un grand, Bah, il un a l'air grand bonnard. gentil. Non, mais c'est le cliché du pied droit nounours, je pense. Bah, Il a l'air trop gentil. sans être dans le cliché, mais tu te dis. Putain, mais bah, Ifuna, pareil. bah ouais, non, mais. Si tu Ils ont croises l'air pas, mais- gentils, c'est petite boubouille. T'es- là. t'es- Là, t'es- t'es là, tu lui prends les joues là, t'as fou Ouais, là. je te laisse le faire. mais. De Bayonne là, tu lui prends Oui, les oui, joues là. bon, Non. je te laisse le faire. Non, pardon. Mais non, mais voilà, donc moi, ouais, Tevita Tatafou, parce que je suis autant frustré par la saison passée qu'excité pour la nouvelle saison. J'espère que les pépins physiques vont le laisser tranquille. Et puis voilà, et puis Tevita Tatafou, international, donc à voir. Et à suivre de près, ouais, pour les Bleus. D'une certaine manière, il a quand même la pression parce que la saison dernière, il y a eu son vrai faux transfert à Bordeaux. Ouais, mais Donc, surtout. son choix va être scruté, c'est-à-dire est-ce qu'il a fait le bon choix et surtout est-ce qu'il confirme son statut de vraiment de cadre à Il Bayonne. assume quoi. Même en fait. sans Et faire voilà. le bon choix, Bayonne a mis le paquet pour le garder. Bordeaux, ils y croyaient vraiment. Donc franchement, il va être regardé et à regarder. En C'est tout cas, ça montre que c'est pas n'importe qui. Parce que quand t'as Bordeaux qui toque à la porte, qui veut te recruter, Bayonne qui vient sortir Ah bah à chaque oui, fois oui. pour te conserver, ça montre qu'en tout cas, les mecs comptent sur toi. Dans le chat, on me parle de Fischer aussi, à Belkufner. Il y a aussi des gens qui parlaient de Tatafou notamment. Pour ceux qui ont choisi le rugby à défaut de regarder le foot, je vois Vincent Franco. Je suis désolé, j'ai tirage au craqué. sort de la Ligue des J'ai Champions. craqué. Voilà, Je vous peux le dire fais. un peu ou pas Je vous le fais. Ouais, je l'ai également sous les yeux si jamais tu Je peux dire un peu ou pas Vas-y, Vincent. Non, moi, ce que j'ai retenu, c'est que l'Olympique de Marseille se déplacera sur la pelouse du stade Bernabéu, affronter Voilà. le Real Madrid, et recevra Liverpool au Vélodrome. Exactement. Donc c'est quand même deux énormes chocs. Ils ont Newcastle, si je me trompe pas aussi, je crois. Donc c'est pas facile. Et Paris, comme chaque année, Paris jouera le Barça. Hein, et le Bayern aussi, ça va devenir des classiques aussi. Les le Barça, Bayern, les PSG Barça, le PSG Barça, Tottenham, entre autres. Bon, voilà, c'était la petite aparté. Ligue des L'OM Champions. des craintes pour la saison à venir et peut-être un joueur à suivre, toi, Théophile Harley. Du côté de l'Olympique de Marseille, Adrien Rabiot. Messieurs, une crainte, rapidement, côté bayonnais, on en a, Bon, on en a parlé de la on crainte. en a un peu parlé. Voilà, C'est les coulisses. c'est les coulisses de la Au moment, et l'entente, peut-être travers. Bah oui. On passe au Racing. Et pourquoi pas On garde les mêmes couleurs en plus, la transition est toute On faite. fait le chemin inverse que Laurent Travers, quoi. On fait- c'est bien ça, putain, tu Oui. suis là. Mais moi, c'est tout ce que je peux apporter. Hein. Ouais, mais c'est tout ce que tu apportes, mais ça, tu Je l'apportes dis, bien. je dis pas que des saucisses, hein. Enfin, j'espère. Tu maximises ton temps de parole, Ouais, il tu faut l'utilises que- à bon escient. Même juste avant le D'ailleurs, jingle, tu vois, je- attention. Comme maintenant je fais confiance au chat, faites attention que Perle coupe pas mon micro. Pour ce Très genre de fort, Ouais, geste, ça, c'est très, Très très fort. drôle ça, on aime beaucoup. Très fort. Petite prise d'initiative. tout sera réglé après l'émission. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Le jingle lancé pendant que Vincent parle. Les plans nounours aussi, hein. Faut pas hésiter. Faut pas lésiner sur les plans nounours. Non, bon, le Racing 92. Bon, saison très très compliquée. On a parlé de la saison surprise de l'Aviron bayonnais. Pour le coup, le Racing, c'était à peu près tout l'inverse. Départ en cours de saison de Stuart Lancaster. Arrivée de Colazo qui redresse un petit peu la barre. Du mieux, mais bon, c'est clairement pas la saison attendue du côté de Nanterre. Grosse pression avant de cette nouvelle saison, mine de rien, parce que là, il faut l'effacer. La saison 24-25, il faut montrer totalement autre chose. Du côté des départs, on en a un petit peu parlé, Owen Farrell. Ah, il est arrivé. Oui, il est arrivé. Ah, oui. pardon. On dirait pas, mais oui, il est arrivé. Et surtout, Nolan Le Garrick, qui lui, pour le coup, était bien. Ah là, bien pour le coup, arrivé. lui, il était bien arrivé. Là, je suis d'accord. Le Racing 92. La question, est-ce que c'est une catastrophe si le Racing n'est pas dans le top 6 à la fin de cette saison? Je sens Vincent De quoi? qui va dire non. Ah bah bien sûr que je vais dire non. Qui va dire oui? Tour de table. Moi, je pense qu'il faut pas sous-estimer le fait que ils ont intérêt à se racheter fort, quoi. Et tu fais 9e, même 8e, pour moi, tu te rachètes pas d'une saison aussi mauvaise que tu l'as fait. Alors, je suis d'accord. Pour la première fois, déjà, le Racing a pas disputé une phase finale de top 14 depuis sa remontée en 2009. C'est Ce quand qui, même, pour le coup, là, était un cataclysme. un cataclysme, oui, mais on va dire mérité sur le terrain. Voilà, c'est qu'ils n'avaient pas le Bien niveau sûr. pour être dans les 6, ils n'ont pas été dans les 6. Non, bien sûr que non, ce ne sera pas une catastrophe. Le Racing 92 ouvre un tout nouveau chapitre de son histoire. Changement de stratégie, même au niveau des recrutements. Oui, ça recrute français, ça recrute plutôt Fini jeune. Sia Colissi et Owen Farrell. Bienvenue Léo Carbonneau, Wilfried Duleux, Hugo Sun.
tout ce que tu veux, de la jeunesse, parce que voilà, faut renouveler l'effectif, ok, mais il faut aussi, voilà, c'est un changement de stratégie assumé de la part du Racing. Par exemple, là, on a vu les médias britanniques, Hardy Savea ou pas, ça a de suite été démenti. Recruter un joueur de 34 ans après une Coupe du Monde qui viendrait faire une saison en France, c'est plus du tout dans l'esprit du Racing. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Et c'est plus Et je le comprends. dans l'esprit du rugby français non plus. Je veux dire, c'est ce Attention. genre de pari. Samuel Hitlock, à Pau. Non mais Non, je veux mais dire, là, non mais ça on parle du Racing. Après certains clubs peut-être pourront s'offrir des piges. Miser autant, Et non, puis mais j'ai un top miser 14. autant, miser à des postes aussi importants sur des joueurs comme ça, ça reste un danger. Oui, ça reste un danger, mais le danger que prenait le Racing, qu'acceptait le Racing et ça n'a pas toujours payé, tu vois. Bah, bon, là, ça a peut même changé. Pas payé du tout. Donc à partir de là, il va y Pas avoir de top 6, c'est pas grave. non, parce qu'il va y avoir de la qualité chez les joueurs qu'ils ont recrutés, parce qu'il y a du talent, mais il va aussi y avoir des défaillances qui sont logiques. Au bout d'un moment, les mecs vont découvrir le top 14, par exemple, je pense à Hugo Sun ou Wilfried Duleux, et d'autres vont le rejouer, mais dans un autre statut comme Léo Carbonneau, qui sort d'une saison un peu mitigée à Brive et qui est balancé titulaire au Racing 92. On te dit, bon, mon coco, tu vas remplacer Nolan Le Garec. D'accord. Bon, alors je vais respirer un bon coup, je vais aller bosser et je vais voir ce que je peux Antoine faire. Gibert aussi. Ouais, Antoine Gibert qui fait le poste de 9-10, numéro mais 9 j'ai l'impression ou que numéro voilà, 10, on Léo verra. Carbonneau incarne le futur du Racing. Et Hugo Sun qu'ils ont acheté à la fin de ce mercato, tu sens qu'ils avaient vraiment besoin d'un 10. Ah oui, voilà, c'est le moins donc qu'on puisse dire. Non, saison de transition du coup pour le Racing. On s'attend à trop rien. Bah, transition, non, moi je dirais même début d'un nouveau projet. oui, C'est-à-dire, on l'a Oui, vu, de il y a transition plein de cadres qui sont partis, au-delà de Nolan Le Garec, Boris qui était Pallu, jeune. Voilà, Boris Pallu, Henri Chavancy, Eddie Benarous. Même Cameron Oki dans une certaine Exactement. mesure. Ils sont bien fait critiquer par Lancaster. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette anecdote dans l'été, comme quoi Lancaster, un jour en dernier, il leur a dit il a pris les 45 joueurs, il leur a demandé de noter les 44 joueurs en Oui. fonction de leur forme physique, de leur technique et de leur mental, pour voir qui étaient les vrais cadres. Et il y a certains cadres qui ont été déçus parce qu'ils étaient. Dans cette liste. Et ils étaient tout en bas. Et ils a bien fustigé et il dit qu'ils n'étaient pas méchants, mais qu'ils apportaient rien, quoi. Donc peut-être que ce changement va. Alors je sais pas, il a pas dit les noms, donc on sait pas qui il vise. Oui, oui. Peut-être il y en a certains qui sont toujours là, mais en tout cas, on sent vraiment que ça repart sur un nouveau projet. Bon, Vincent a mentionné, vous avez mentionné tous les deux les jeunes Français qui sont arrivés, mais même quand je pense à Ravi Tomada, il a 25 ans, voilà, il va falloir qu'il s'adapte au top 14. L'ouvreur argentin Prisciantelli, Oui, exactement. Oui, ouvreur arrière. Voilà. ça, c'est pareil, donc c'est pour ça on sent vraiment qu'on part sur un nouveau truc. Même Joey Manu qui arrive du 13, alors c'est peut-être une gigabombe, mais attends, il va falloir qu'il s'adapte un peu. Donc c'est pour ça, s'ils finissent pas dans les 6 cette année, personne ne leur en voudra, je pense. Moi, je suis un peu déçu. Mais déçu, toi, je trouve. j'ai remarqué que Manqué tu es d'ambition. méchant avec tout le monde. Non. Après, en manque Comment d'ambition, il y a Oui, mais que après, six- alors, il y a que 6 écoutez, places. Hein. J'ai 3 bisounours Non, sur non, le non. plateau, donc Non, si non, je non. joue pas le rôle du Tu bad cop. te trompes. Alors, Perle s'en va. Elle m'a Bon, prévenu. Elle m'a prévenu dans l'oreillette qu'elle m'a prévenu. Perle s'en va. Après, c'est peut-être l'assurance pour moi de ne pas avoir le micro coupé. Ah là, tu peux y aller, tu peux faire un monologue. Je vais hein. me régaler. Non, plus sérieusement. Non, mais attends. Non, mais il n'y a que 6 places. Dans un top 6, il y a 6 places. C'est dans le nom. Au bout d'un moment, Non, mais en fait, c'est on pas. peut pas mettre tout le monde. C'est pas ça. Oui, mais. Ah, mais c'est-à-dire qu'au bout Je sais, toi, mais tu toi, tu m'expliques. vois- Le même mec qui met tout le monde dans le top 6, Oui, oui, oui. Le sauf même le mec Racing. Alors, qui met ah, Pau. d'accord. Alors, Le Jolie mec qui met Marseillais, Castres. j'ai mis Pau et Castres. Oh, il a mis tout le monde. Ah, Il a pris la pièce. J'ai pas pris la pièce, tu Non, le mais penses. attendez, les gars. Non, mais est-ce que. Alors, il y a ne pas l'être et il y a ambitionner. J'espère que le Racing, de par son statut, son histoire et même les joueurs qu'ils ont, je veux dire. Ah, il donc, faut par pas- son histoire, le Stade français doit être dans Non, les 6. mais- Ils Non, ont, mais son je sais histoire, pas combien de son histoire Brennus. récente. Ils sortent juste d'une saison où ils sont pas dans le top 6. Bon, au bout d'un moment, je veux dire, là, tu fais une saison ratée. C'est comme Montpellier. Je veux dire, Montpellier, pour moi, quand tu rentres dans une saison comme ça, avec, t'as quand même des Tuisova, enfin, Mais bien évidemment que tu dois ambitionner, mais il pas faut être réaliste. Il faut être réaliste. Au bout d'un moment, il y a des saisons, tu as un effectif. T'as un Carbonneau, il sera pas à son prime. Un Hugo Sun, on sait évidemment qu'ils seront on pas à sait leur même prime, pas mais si tu ces dois mecs-là vont ambitionner. s'adapter au top 14. Ils ont du talent, mais il faut voir quand même, c'est un autre monde. Au bout d'un moment, bien évidemment qu'ils ambitionnent dans les 6, ils vont pas Ah, te bah, dire. merci, quand même. Alors nous, 10e. Non, mais- nous, non, mais- top 10. Non, mais il y a top ce que 10. tu. Non, mais évidemment qu'ils ne diront pas l'inverse. Mais pour moi, tu dois, quand tu es le Racing 92. La question, Viser le c'est top est-ce que 6. c'est une catastrophe? Tu trouves que c'est une catastrophe si le Racing finit 8e ou 9e? La réponse à cette question dans cet intitulé-là, non. Donc voilà. Mais Fin du débat. pour moi, tu es le Moi, je- Racing, moi, je tu réponds dois avec- moi, ambitionner je réponds d'être dans le top 6 Il faut- malgré tout. Je trouve qu'il faut être réaliste. Il faut savoir
avancer à ton rythme et ambitionner. Mais le Racing, c'est un club qui doit être dans les 6 très souvent en top 14. Ok, ils ont Mais pas cette année, ils ont visiblement. de gros moyens, ils ont de gros noms, ok. Mais ils ont changé de stratégie. Est-ce qu'il va falloir qu'ils mangent un peu leur pain noir? Peut-être, sûrement même. Mais il va falloir l'accepter, quoi. Et donc tu les vois. Ben, moi, tu si les le- vois dans quelle zone le Racing? Excuse-moi. Tu les vois dans quelle excuse-moi. zone le Racing? Non mais attends, excuse-moi. Si le Racing, admettons, si le Racing finit derrière Toulon, Bayonne, La Rochelle, Pau et Castres, je vois pas où est le cataclysme ici. Et sans oublier Toulouse et Bordeaux. Hein. Parce que et ce qui veut dire Cette équipe. voilà, donc plus Toulouse et Bordeaux. Et dans donc tout ils sont cela- 10e. Dans- Et je suis désolé, je vois pas où est le cataclysme. Je vois pas si Non, tu me dis fils derrière. Mais ouais, mais ça les met 10e quand même. Ça va vite Et le donc top tu les 14. vois où? Je les vois 19. Ah oui, tu les. Oui, pareil. Non mais je les vois la bataille avec Lyon. J'entends. Et Lyon qui a fait un bon recrutement, on en parlera la semaine prochaine. Mais, non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que Oui, je vois. ce tu que mets veux ces dire. équipes. Tu vois, ça a choqué qui dans le chat? Ces équipes que. Si dans 8 mois, ces équipes sont devant le Racing, personne. Non, personne je dira, suis d'accord, mais Ah ouais, le Racing, ils sont derrière Pau et Castres, c'est chaud quoi. Bah, attends, Non. c'est bien s'ils finissent devant, c'est pas non plus. non, c'est pour ça que la réponse. Est-ce que c'est une catastrophe? Je pense que la réponse est non. En revanche, je pense qu'il faut il faut pas non plus se cacher non. derrière le changement de Ah, mais bien cycle, sûr, il faut etc. pas accepter une saison Pour, comme l'année pour dernière. accepter une 10e place. Non, Voilà, mais c'est ce suis que je dis. Je suis d'accord avec toi. Mais attention, ne soyons pas non plus optimistes pour tout le monde. Bien sûr. C'est possible qu'il n'y ait pas beaucoup de déçus, mais il n'y aura pas que des heureux. Au bout d'un moment, le top 14, il y a 6 places que tout le monde veut, 8 que tout le monde veut un peu plus, et après, écoute, un petit ventre mou. Un petit Après, ventre mou. Mange pas de Oh, pain. écoute, Un petit ventre mou, là. un petit. Ça arrive à tout. C'est pas à toi que je vais dire le Il n'y a contraire. pas de honte. Hein. Avoir un Il petit n'y a ventre pas mou. de honte. D'ailleurs, ça me manque de protéines, là. Je suis à la diète, donc là. On n'a plus les bonbons sur le plateau. Ouais, en bah, plus. mais Ah oui, c'est- il n'y a plus rien qui va là. Heureusement. On a fait une large page Racing, Ah mine ouais de rien. Un joueur que vous avez envie de suivre du côté du Racing. Je vais commencer. J'espère que je serai le seul, mais je n'y crois pas énormément. C'est Hugo Sun que j'ai envie de regarder du côté de Bon, t'es dur. Paris. Tu serais le seul. Non, j'espère que je serai le seul parce que sinon on n'est pas très. Enfin, ça montre bien que je suis pas très original, mais pour le coup, c'est vraiment. Bon, voilà, c'est aussi un joueur qui est cité dans les commentaires. On parle de Jordan Joseph aussi. Non, Hugo Sun, c'est la recrue surprise un petit peu de ce mercato du Racing avec une arrivée très tardive parce que le Racing s'est réveillé le 1er août et s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas d'ouvreur. Donc là, panique à bord. Tu arrives à choper Hugo Sun, ce qui est quand même une très bonne pioche sur le papier à ce moment-là du mercato. Hugo Sun, c'est un joueur qui a découvert le monde professionnel l'année dernière du côté d'Aurillac. Avant ça, il était à Blagnac, dépôt de bilan du club blagnacais, etc. À Agen etc. aussi, un Et jeune. il a impressionné. Oui, il a été formé à Agen, mais il est arrivé à 16 ans, 17 ans du côté de Blagnac. Bref, il a impressionné en Pro D2 dès sa première saison. Et là, il se retrouve propulsé en top 14 avec sans doute un rôle très important, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvreurs. Et donc j'ai hâte de voir ce joueur un peu dans la même veine que Louis Lebrun dont on parlait tout à l'heure. Physiquement, il est bien moins étoffé, mais il n'a pas peur du contact et c'est un joueur qui ose énormément. C'est pour ça que c'est un mec, je pense, plaisant à voir jouer et sur le synthétique, ça va être pas mal du tout. Bah écoute, oui, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Après, oui, c'est vrai que physiquement, il va falloir bien sûr, le top 14, c'est pas comme la Pro D2 et il y a quelques monstres. Donc, et puis je pense qu'au début, il va être visé. Bah, Ah bon alors, il va être visé, mais surtout, là où je peux m'inquiéter peut-être un peu pour lui et pour sa tête, c'est qu'il s'enlève jamais. On peut pas- Ah, on il peut- s'enlève il jamais. s'enlève pas, donc attention, il va falloir qu'il soit bien entouré de ses Commotion, troisième lignes et de etc. ses centres. Voilà. Oui, Je oui. pense qu'il va, comme tu le dis, c'est normal. Si tu es Will Skelton, tu te dis je vais viser sur lui, je vais pas viser sur Nathan Hughes par exemple. Oui, c'est clair. Mais c'est dans ce sens-là que je dis qu'il n'avait pas peur du contact. C'est qu'effectivement, il est assez impressionnant. Il adore mettre des pièces en plus. Déjà à Donc, Blagnac, attention il au était retour. comme ça. Oui, il met énormément de pièces. Il a une bouche énorme. Il s'y file terrible, mais il fait Mais c'est bravo, ça. 1m85 pour 75 kilos. Quoi, donc, 1m85, t'es gentil pour avoir eu à côté non, de moi il y a oui, pas longtemps. je veux hein. dire, Ça va, toi, ça va, Mac Tyson? Tu vas un peu redescendre. 1m85, je parle de taille. Non, mais merci. non, mais il fait pardon. 1m80. Il est pas épais. Il est pas très épais. Oui, oui. Même si, selon certaines sources, il soulève lourd au développé couché. Voilà. Je vous Bah donne écoute, l'info. après, il est plus musclé que nous tous, hein, sinon il jouerait pas en top 14. Oui, évidemment. Non, mais déjà. à Même si Blagnac- j'ai commencé la déjà, à muscu, je le Blagnac, répète. il était. Je préfère le dire. Et t'as du on retard parle parce que t'es beaucoup qu'en du Le. pré-saison. On parle beaucoup du Le dans les commentaires. Est-ce que c'est le joueur que tu as envie de Ça suivre?
Nathanaël Huleux. Non, moi j'ai mis Wilfried, son... mais arrête avec mes Wilfried. castrés. Il me fout les castrés partout. Il met des pièces. Bayonne, il a fait que dire castré. Là, c'est Nathanaël Huleux qui a signé au Racing. Si tu veux, on fait une spéciale castre la semaine prochaine où on C'est parle vrai. que du CO avec Vincent en Ce serait invité. beaucoup trop long. C'est vrai que, attends, je souligne, c'est vrai que Gaba SM a raison. L'avantage, c'est qu'il n'aura pas Tuisova en face de lui. Alors, Parce que quand on demande aux joueurs de citer un mec qui est effrayant Ah bah, physiquement oui, et quand oui. tu les laisses affronter, 9 fois sur 10, ils citent Bah oui, Joshua oui. Tuisova. L'avantage, c'est que quand il est dans ton équipe, bon, bah, t'as pas à le prendre de Alors face. oui, mais ça veut dire que tu le prends chaque semaine à l'entraînement. Ce qui est pas non plus un cadeau. Hein. Mais là, tu connais, tu t'arranges, voilà, pour que quand il y a des petits exercices d'échauffement, machin, bon, bah, tu vas. Il va aller voir Antoine Divert. On peut pas changer de chasuble là, s'il te plaît. Vas-y, Loïc, pardon. Non, moi du coup, c'est le concurrent de Wilfried Huleux, c'est Celestino Ravutomada, que j'avais beaucoup aimé lors du mondial 2023, qui a aussi fait les JO l'an dernier à 7 avec les Fidji, qui est un très très bon finisseur, qui a une très grosse pointe de vitesse aussi. Il faut absolument pas lui laisser un espace. Et sur le synthé de Ça va très Paris vite. La Défense Arena, il y en a beaucoup. Bon, là, il s'est blessé en match amical contre Brive. Donc on espère déjà qu'il reviendra bien, mais je pense que vraiment il a que 25 ans en plus, donc il va encore progresser en découvrant le top 14, mais je pense que ça peut être vraiment une très bonne raison de regarder le Racing cette année. Qui remplace sur le papier Taofi Fenua. Exactement, Ah oui, oui. oui. un peu plus de cheveux quand même. Oui. Pour avoir vu les deux. Oui, puis je pense qu'ils attendent pour le coup une vraie Ra- plus-value en recrutant ce genre-là. Ravu Tobada qui a marqué un essai sur son premier ballon au match amical contre Brive. Il n'avait pas touché un ballon, interception, essai. Bravo. Oui, il parce s'est que blessé- il s'est blessé un quart d'heure C'est après, pas vraiment malheureusement. le mec qui va venir se proposer tout le temps au camp de jeu, c'est pas un puncher comme Carreras, mais par contre dès qu'il C'est a un un ballon, finisseur, quoi. ouais, voilà, dès qu'il a un peu d'espace, terminé quoi. Très bien. Une crainte côté Racing. Tu vas pas demander son joueur à suivre? Non, mais c'est. T'as dit Hugoson. Non, pas du Il tout. me Ah, l'a- je pensais que t'avais dit il Hugoson. me l'a teasé aussi, dans la pardon. rédaction, donc j'ai bien envie de pensais que savoir. t'avais Mais dit je comprends, après, Hugoson on est aussi. peut-être un peu long et tout. Donc, Je pensais que t'avais dit Hugoson aussi. Non, autant pour Ah moi. non. Je t'écoute. Non, moi c'est Joey Manu. Mais en fait, moi, je sais pas, je sais que pour vous c'est un peu moins le cas, mais je suis beaucoup le rugby à 13 en Australie. Et Joey Manu, c'est une superstar en fait. En Australie, c'était une superstar. C'est le seul mec qui peut se targuer Mais non, en mais France j'ai- d'avoir déjà vu jouer. Mais non, mais Manu je vous avant- conseille. Avant cette saison. Je vous conseille à tous ceux qui écoutez l'émission, que ce soit en podcast ou en direct, allez voir les highlights de Joey Manu avec les Sydney Roosters au rugby à 13 et vous allez comprendre. Et par exemple, il était associé à Joseph Suali, que l'Australie a payé une blend pour le ramener à 15. Lui, il est parti à 15 au Japon, prendre lui aussi une blend. Mais comme l'Australie l'a pas appelé parce qu'il est néo-zélandais en plus. Donc voilà, non, Joey Manu, star de rugby à 13. Oui, il va falloir qu'il s'adapte au rugby à 15 en top 14 parce que c'est un autre niveau que la Ligue japonaise. Mais franchement, moi, je suis tellement amoureux du joueur et de ses qualités offensives qu'il me tarde de le voir jouer parce que je serais vraiment déçu s'il ne s'adapte pas et s'il flop parce que déjà, je me dire, il joue au centre et à l'aile. L'année dernière, j'ai regardé, il joue numéro 13, numéro 14. Il a commencé en 13, il a fini la saison à l'aile. Mais paire de centre avec Tuisova Tuisova Manu. ou avec Fikou. Parce que peut-être que le mettre en 12, bon, tu mets Tuisova en 12 au pire. Mais bon, l'année dernière, 18 matchs, 15 titus, 11 essais au Japon. Donc c'est pas si mal quand même. Et puis ouais, superstar. Moi, je le dis. Alors, c'est peut-être niche. Parce que le rugby à 13, c'est moins suivi que le rugby à 15, bien évidemment. Le rugby à 13 australien, tout ça. Mais franchement, c'était tellement une superstar que T'as quand hâte j'ai de le vu. voir, En plus, surtout, ça fait un an et demi qu'il a signé au Racing. Ah, j'étais plus qu'hypé de le voir arriver. On a même cru avant qu'il allait pas venir. Ah, là, je peux vous Il dire, était pas j'étais sûr comme de. ça. Ah, j'étais comme ça. Parce je que peux toi, vous dire. depuis 1 an et demi, il est là, il attend que ça. Ah ouais, j'étais que ça. Et puis voilà, et je l'ai vu jouer. Il a déjà fait les différences contre Brive au premier match amical du Racing. Il est passé à côté de moi. Bon, j'ai pas eu envie d'aller lui chercher des embrouilles, Tu quoi. lui as quand même demandé un autographe, non? Non, ça a été l'inverse. Il regarde les émissions, en fait. Are you comme nous Vincent tous. Franco of Comme Rugby nous Rama? tous. Non, plus sérieusement. From la 3e mi-temps. Non, plus sérieusement, j'ai énormément d'entente sur Joey Manu et je passerai peut-être pour une personne bête s'il flop et s'il s'adapte pas. Mais en vrai, pour le rugby, on espère qu'il va pas flopper. Mais je peux vous... Ah non, mais vraiment, parce que je peux vous dire que c'est un monstre avec une balle au vol dans les mains. Il y a Cyril qui dit la crainte, ce serait de ne pas faire confiance au projet et à un moment donné, si ça perd trop, de ne plus faire jouer les jeunes. Et tu fais jouer qui? Ce qui est pas. Il a la charnière. Moi, je peux pas charnière, t'as Non, mais au-delà de la charnière, Et après, c'est au-delà un de la projet. charnière devant, etc. Je veux dire, Ouais. je comprends ce qu'il veut dire. Oui, mais après, Oui, c'est mais par un exemple, mec- en 9, tu vas mettre qui? Oui. C'est-à-dire, non, mais c'est non, mais Un au-delà 10, de la tu mets qui? charnière, au-delà de la Ah, mais c'est charnière. important quand même en top 14. Non, mais ça, bien sûr, mais ils auront pas le choix. Là, Non, mais c'est évident. Au-delà de la charnière, les jeunes, faut toujours les mettre avec parcimonie. C'est-à-dire, un mec, c'est pas parce qu'il est jeune, tu vas pas le mettre 24 matchs en disant, bon, de toute façon, il va apprendra. finir Il par apprendra. progresser.
Ben non, justement, c'est pas lui Il rendre service. apprendra. Il faut que, au bout d'un moment, s'il y a eu un peu moins bien, il tourne et c'est aussi. Attention, il y a quand même pas de des souci. mecs qui connaissent le rugby professionnel au Racing encore. Hein. Il y a Ficou, il y a Max Spring, il y a Hassan Kolengar. Ouais, puis il y a Johnny Hill, Nathaniel qui sont signés, je pense qu'ils connaissent aussi un peu. Ah le ben rugby. voilà, ils connaissent bon le rugby. Et il y a Tanila Tupou aussi, on l'a pas cité. C'est vrai que parmi Mais les. pareil, je l'ai confondu avec Tatafou. Tanila Tupou, tu vois, un peu comme moi. T'as eu envie de lui. Je trouve qu'on a un peu. T'as eu envie de lui prendre les joues. Je pense qu'on a un peu désert. Voilà, on a un peu désert, mais bon, c'est comme ça. Pour finir, messieurs, avec les previews de cette semaine, de cette émission, ça fait déjà 1h15 qu'on est en live. Ah ouais, là. T'en passes vite. Hein. Heureusement que je parle pas beaucoup. Hein. Après, on a pris 45 minutes sur le Castres Olympique et moi, à chaque fois, je veux revenir dessus. Donc, forcément, c'est un peu compliqué. On va passer à Montpellier tout de suite. Alors là, on change de club, mais on reste sur une saison un petit peu compliquée. Ouais. Moins compliquée que celle d'avant, mais on reste quand même sur une saison compliquée côté Montpellier. On loupe la Champions Cup de peu. Tu termines 9ème. Ouais. Tu loupes la Champions Cup de peu. Il y a eu des défaites à domicile qui ont fait mal et qui mettent un peu dedans ensuite pour justement espérer être dans le top 8, voire dans le top 6. Il y a eu un maintien qui a été quand même relativement rapidement acquis. Ça, c'est le côté positif. Maintenant, Montpellier, pour progresser, Disons-le, plein ventre mou quoi. c'est le top 8. Un peu trop faible Et pour ça le top suffit. 6. Trop fort pour en bas. Bon ben voilà. Hein. Et Allez, là, le tiens, fameux hein. ventre vous de Vincent Franco. Bienvenue, le FC Nantes, Angers en Ligue 1, bah, Montpellier en top 14, bienvenue. Non, top 8 et puis ça suffit pour Montpellier. Pour toi, Loïc. Pour moi, c'est mon équipe surprise, top 6. On Va entend. vraiment falloir qu'on fasse un truc sous les règles parce qu'on pourra pas mettre tout le monde dans le top 6, je vous le dis. Franchement, s'il a Évidemment, top Fédé 6. regarde notre émission, Oui, mais moi, depuis 2 semaines, ils réfléchissent à Loïc, élargir. Loïc, je te rappelle que j'ai mis Bayonne entre la 7ème et la 8ème place. Loïc, ta Bon, c'est surprise top 6 pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est parce que l'année dernière, déjà, on a vu du mieux. Ils ont fait confiance à pas mal de jeunes qui montent chaque année. Ces jeunes, que ce soit Dans le micro, sinon on va pas t'entendre. pardon. Il y a des jeunes qui progressent année après année, que ce soit les Mousten, Ouchi, du guide. À côté de ça, il y a d'autres mecs, des cadres étrangers, comme les Vunipola. Honnêtement, j'y croyais pas trop en Vunipola l'année dernière. Il a quand même montré que j'avais tort. Jordan Ouelessé qui a aussi progressé. Et là, je trouve le recrutement plutôt intéressant, c'est-à-dire on amène de l'expérience à des postes où il en fallait. Ali Price à la mêlée, où il y avait besoin d'un mec là à côté de Bernadet et de Colli. Adam Bird aussi. Adam Bird, bien sûr, j'allais venir en deuxième ligne. Annie Agnew, que j'ai très envie de voir au centre, qui arrive des Harlequins. Il y a Massi Baka aussi, qui sort une très très bonne saison avec Angoulême et qui vient compléter une troisième ligne très très dense. En plus, ils jouent la Challenge Cup, justement. Donc peut-être qu'ils la joueront pas à fond, qu'ils donneront du temps de jeu justement à des joueurs comme Layam Akrab qu'on a avec les Bleus, qui est très très prometteur. Et donc pour ça, je pense que Montpellier, ils vont pas être attendus justement. Personne va trop se méfier d'eux. Et je vois bien faire une saison surprise qui va les mener dans le top 6. Culotté, au moins tu t'engages et ça Ah c'est oui. tout à ton honneur. Loïc, Faut que j'aille tu peux y aller. Donc toi, on a bien compris, ventre mou. Non, mais c'est compliqué parce que, oui, pour moi, c'est encore une fois un peu trop faible pour le haut, trop fort pour le bas. Et donc, oui, à partir de là, heureusement, il y a le top 8 qui, souvent, le top 14 est tellement serré que ça t'excite un peu jusque les dernières journées parce que si vraiment t'es lâché des 8 premières places, c'est que tu regardes un peu vers le bas. Ce que je pense pas à propos de Montpellier. Peut-être qu'ils accrocheront une 8e place. Ce sera pas non plus une énorme surprise, mais je suis un peu mitigé parce qu'en plus, il y a beaucoup de changements encore à Montpellier. Moi, je trouve T'as que... beaucoup de Mais cadres ouais, pardon, qui mais partent cette. Par exemple, tu vois, moi, quand je vois, ouais, il les a cités, Loïc, mais Ali Price, c'est quand même un mec qui est censé beaucoup jouer. Anyanwu, au centre, le mec d'Harlequins, qui est censé beaucoup jouer. Même Tom Banks, Josh Mourbi, il est parti, donc il va beaucoup jouer. Richie Telly au talon, Bird, Massibaka. Et du coup, tout ça, ça va recréer une mayonnaise qui va devoir prendre ou pas, quoi. Parce que, franchement, Joan Codulo, alors, il doit le vouloir, hein, s'il fait tout ça. Mais c'est pas si facile, quoi. Parce que, bon, oui, la saison dernière est mieux que celle d'il y a 2 ans, largement mieux. Mais tu repars sur quelque chose de nouveau. Tu as Hugo Reus aussi qui commence vraiment une saison à Montpellier et du coup une nouvelle aventure. Donc en fait, je vois un peu trop d'incertitude à Montpellier pour encore les voir dans le top 6. L'opposé de Castres. L'extrême opposé de Castres. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est que... Mais après, là où c'est pas complètement antinomique avec ce que dit Loïc, c'est que lui, il voit effectivement tous ces joueurs arriver, mais lui, il voit la mayonnaise prendre et bien prendre. Oui, mais c'est que... Donc, il y a des incertitudes, mais si ça se goupille bien, Ah oui, mais oui, avec des si, on mettrait Paris en bouteille, comme on dit. et en coupe du bois aussi. Non, moi, je
j'ai du mal aussi à les voir un peu dans le top 6 pour le coup. Mais après j'ai rien contre Montpellier et je pense que, voilà, encore une fois, ils ne seront pas embêtés pour le maintien. Hein. Je pense qu'ils vont gagner des matchs assez sereinement et qu'il va falloir les prendre au sérieux. Mais lors de gros rendez-vous, il manquera peut-être un petit quelque chose. Voilà, l'équipe de Montpellier. Je me permets de lire un commentaire. C'est Phil Ciel et Blanc. Je me rappelais plus pourquoi j'avais du mal avec Rugby Rama en fin de saison dernière. Maintenant, ça me revient quand je vous écoute. Bonne continuation à Je parle vous. trop Sans moi. Je parle trop Je pense pas que c'était, je Non, pense mais que c'était ça, plus c'est parce que- général. Oui, ça Et c'est blanc, parce du que coup, je parle c'est trop. quoi? C'est Bayonne, Racing Si elle est À blanche, mon avis, c'est Racing. À mon avis, c'est Racing. Bon, ben, Ah, franchement, ok, mais j'espère que tu as écouté ma tirade sur Joey Manu quand même, avant de partir. Parce que ça valait le coup et je pense que je t'ai donné envie de le regarder. bon, bah écoute, bonne continuation Mais bonne saison surtout. et bonne Et saison. une nouvelle stratégie de recrutement, tout ça au Racing. Donc, C'est vrai qu'on n'a pas été très dur avec le Racing. Pour le coup, c'est un peu dur avec. C'est l'équipe où on a fait le plus. Oh, Un franchement. joueur à suivre côté Montpellierin pour ma part, c'est Madoche Tamboué. Madoche Tamboué parce que, alors il a joué la saison dernière, 15 matchs, 5 essais, les stats sont pas folles, mais surtout on n'a jamais vraiment eu le Madoche Tamboué de l'UBB. C'est pas le Madoche Tamboué où il y a 2 ans, on regarde l'équipe de Bordeaux et on se dit mais qu'est-ce qu'ils font à pas le garder ce type, il est absolument monstrueux parce qu'il y a eu cette histoire de gif, etc. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu le conserver. Mais on n'a pas vu en tout cas cette même étincelle-là côté Montpellier la saison dernière. Et donc, on a entendu ci et là qu'il avait un peu de mal avec l'adaptation, etc., qu'il n'avait jamais vraiment trouvé sa place du côté de Montpellier. Deuxième saison, il a eu le temps de s'installer, de prendre ses marques et tout. J'aimerais bien revoir un Madoche Tamboué aussi étincelant qu'on l'a vu à l'UBB. Et selon moi, la saison de Bordeaux dépend quand même pas mal des performances de Montpellier, du coup. Putain, C'est bien parce que tu dis plus Castres, Maintenant, mais je tu suis dis passé à toujours pas Bordeaux. l'équipe concernée. Donc ça va devenir compliqué. Faut au arriver bout à d'un moment. suivre. Non, la saison de Montpellier dépend quand même pas mal des performances Il a de peut-être Madoche raison, Tamboué. Phil Ciel et Blanc, au final. Tu t'écoutes. Oui, c'est peut-être pour ça qu'il. Bon, je le pardonne. Voilà, Madoche Tamboué pour moi. Moi, c'est Hugo Russ. Justement, parce qu'en dernier, il avait un cours de saison. Il n'y a pas trop eu une adaptation phénoménale. Il gagne qu'un seul match avec Montpellier sur les 7 ou 8 qu'il joue. Toujours dans le micro. Hein. Et pardon. Et même. Après, il a mis son cahier à l'inverse. Tu vois un torticolis, il la baisse à la fin de vais l'émission, mettre je te le comme dis. ça. quand Je vais même. lire comme les vieux, là, proche. Non. Et en plus, l'an dernier, il avait la concurrence de Boutier, bon, qui est parti, qui a fait une bonne saison d'ouverture. Stuart Hogg est blessé, donc là, il doit vraiment prendre les clés du camion. Johan Codieu, le premier, l'a reconnu l'an dernier, qu'il avait été un peu déçu de l'apport du Gorus, mais qu'il fallait prendre du temps pour un peu le réhabituer au rugby. Peut-être qu'à La Rochelle, c'était trop psychorigide. Là, Montpellier, justement, ils veulent essayer d'envoyer un peu plus de jeu. Donc, je pense que Hugo Russ va devoir vraiment prendre ses responsabilités parce que à côté de lui, il y a Thomas Vincent qui a quand même pas montré grand-chose à Montpellier et Dominique Miotti qui est très souvent blessé. Oui. Donc, si Hugo Russ, en fait, aura un très grand rôle à jouer. C'est-à-dire que s'il refoute Stuart Hogg au retour de sa blessure Voilà, c'est à vrai qu'il est l'ouverture, c'est pas bon signe du tout pour Hugo Ross. Non. C'est-à-dire que vraiment, il aura pas. C'est pas bon signe. C'est-à-dire que Montpellier n'a pas fait un bon début de saison, pas du bon coup. signe du tout pour Montpellier non plus. Bon, rapidement, non, moi c'était Glisson en fait. Parce qu'on ne l'a pas cité, l'Australien, 3e ligne australien. Parce que je le voyais plus vieux que ça déjà, 23 ans. Donc c'est quand même assez jeune. Et puis voilà, c'est un mec qui fait 8, 6, 7. Et du coup, c'est toujours important dans une équipe, un mec qui peut autant bouger, même si beaucoup le font, mais pas aussi facilement que lui. Gros porteur de balle. Pas reconnu apparemment pour ses qualités vraiment de guerrier possible, mais qui est un avaleur d'espace. Donc, tu vois, à l'inverse d'un Vunipola. Tu vois, je pense que le duo Vunipola-Glisson, ça peut fonctionner parce que c'est 2 styles complètement différents. Il va falloir quand même que ce soit complémentaire parce que Nouchi aussi Ouais. lui-même le disait que c'était quelque chose qu'on pouvait lui reprocher, mais- c'est qu'il n'était pas assez rude dans le combat, Voilà. etc. Donc il va falloir qu'ils Oui. arrivent à trouver un équilibre dans leur troisième ligne. Mais tu vois, Glisson est un peu plus un porteur de balle que Nouchi quand même. Nouchi, il a quand même un peu plus C'est les plaquages. volume de jeu, voilà, plaquage, volume de jeu, que ce soit offensif et défensif. En touche aussi, il te fait du bien. La Glisson, c'est l'Australien, le casque sur la tête. Et puis, Ça va vite. voilà, s'il faut taper dans un mur, on y va, on va essayer de le briser. Donc voilà, c'est ce mec-là. Parce qu'après, les autres, ouais, je me dis, les CV sont bien, mais attention, parce que c'est un mélange Adam Bird, j'attends de voir. Richie Telly, c'est pareil, mais Richie Telly, il a fait un très bon match en Super Rugby, c'est un peu le talonneur moderne, donc ceux qui vont le découvrir, je pense qu'ils vont être surpris parce qu'il court vraiment très très vite. Et Agnambou et Picardo, on les a peu vus jouer, donc on attend de voir. Dans le chat, il y a Léo Colli qui est cité aussi. On va voir comment, bah lui, comment il gère cette saison parce que voilà, son On sait départ déjà qui pour part à Bayonne la saison suivante a déjà été annoncé. Donc c'est vrai que cette saison de transition un peu bâtarde, on va dire, on va voir comment est-ce qu'il la gère. Donc ça peut faire partie des joueurs qu'on a envie de suivre
cette saison. Messieurs, je vous propose de passer au jeu. On va faire ça rapidement et après Rapidement, parce qu'il me l'a vendu. Alors, j'avoue que j'étais un peu sceptique. Il me l'a vendu, il était hyper fier. Le dernier mec. Bon. Je veux dire, parce que le père, elle fait exprès. Je veux dire que C'est très drôle, quand même. le dernier mec qui était fier de son jeu, c'était Loïc Bessière jeudi dernier, à l'émission. Mais c'était bien, non? On a eu du mal à comprendre quand même. Oui, On va pas se mentir. l'explication était délicate. Donc, mais... ne me déçois pas, s'il te plaît. Non, t'es dur. En plus, ça a plu le jeu et les gens dans le chat ont dit que le jeu était bien. C'est pour ça qu'on le refait cette semaine. Non, pas du tout. Un petit jeu, après on fera rapidement les pronos, notamment, Oui. enfin on va pronostiquer un peu la Pro D2 et la Coupe du Monde féminine. Alors le petit jeu que je vous ai concocté aujourd'hui, c'est un petit bac rugby. Il faut écrire des choses. Non, je vous Ah. demande de pas tricher s'il vous plaît. Je vais vous donner une lettre et à chaque fois il y aura une question où il faudra trouver une réponse avec la lettre demandée. Le plus rapide empoche un point. Vous allez comprendre assez rapidement. On va Compris, je commencer pense. avec la lettre C pour la première manche. Quand je vous donne l'intitulé de la question, il faut trouver du coup une bonne réponse qui commence par la lettre Ah, ok. C. Avec la lettre C, messieurs, un club hors de France. Cheetahs. Cheetahs, c'est un point pour Loïc Bessière qui empoche la première réponse. Avec la lettre C toujours, un joueur de top 14. Castro Ferreira. Castro Ferreira, un partout, c'est allé très, Très vite vite. du côté de Vincent Franco. Un joueur à plus de 50 sélections. Chouli, non. Chouli a vérifié. Non. Je pense qu'il les a pas 50. J'ai pas dit en bleu. Oui. Sam Kane. Sam Kane, il les a. Oui, là, il n'y a pas Je débat. pense qu'il les a. Sam Kane, 2 points pour Vincent Franco, 1 point pour Loïc. Un stade de rugby. Chaban Elmas. 3-1. Il va très très vite, hein, c'est fou. Il va très vite, ça fuse là-haut pour sauver l'honneur sur la lettre Allez. C. Un joueur dans le top 10 des meilleurs marqueurs du top 14. Vincent Clerc. Bon, la lettre C, heureusement que tu as pris la première. et après, il y a une autre lettre. Ah, d'accord. Je vous préparais une deuxième manche quand même. Avec la lettre L, cette fois-ci. Un joueur en activité de plus de 30 ans. Willy Leroux. Willy Leroux, ça marche. Lucu a plus de 30 ans aussi. Ah bah oui, je pense, oui. Désolé, Willy Maxime. Leroux. Ah, pourtant, là, t'avais le temps, il t'avait ouvert. Ben oui, mais j'ai pas réussi. Un club ayant remporté un trophée européen. London Leinster. Irish. Oh, dommage, Leinster qui est dit avant. Je dois être Surtout, je honnête. sais pas du tout si London Irish ont remporté un trophée Pas européen. certain quand même. Ils ont remporté un T'avais les trophée London européen. Wasps. Tu pouvais y aller sur les Ouais. Wasps. Un joueur déjà capé avec les Bleus. Lucu. Bah, on va essayer d'en trouver un autre, je l'ai cité. La Panderie. Je suis Lui, il va dépassé, falloir là. foutre le RS. Là, il y a Franco qui Ouais. joue tout seul. Après, on te dit que t'as pas assez de temps. Oui, devant après on me dit que je parle trop, je veux bien, mais. Un jeu, tu donnes aucune réponse, ça va être très long. Un joueur ayant remporté le top 14. Lucu. Mais non, je suis con. Jamais de la vie. C'est pour gagner du temps, je dis ça. La penderie. Ouais, Non, mais on a déjà pas cité, droit. on Ah a putain, on déjà a pas le droit cité. de citer. Laveria, Nathan Laveria, il a pas remporté. Si, Il doit avoir un. Si, bah si, il a joué un match. Non, il y avait Leroux. Ah oui, Il y avait Lamera aussi Oui, qu'il a Rémi. remporté en plus. Oui, mais pas avec Casse, ça compte pas. Oui, mais il est passé par Casques quand même. Oui, en plus, je crois qu'il le gagne en plus avec Castres en demi. Non, je suis pas sûr en demi. Si, il remporte avec le Stade Toulousain, très Oui, jeune, oui. Castres. Et après- Clairement, son clairement. prime, c'est clairement en 2017. Et un joueur champion du monde. Willy Leroux. Ah, mais arrête Ah, de bah. dire les mêmes mecs, toi. Si t'arrives à en trouver un autre. C'est compliqué là, non? Oui, c'est un peu dur. Attends, c'est compliqué, on va trouver. Moi, j'avais noté Willy Leroux, forcément. Donc, Alors, si j'ai pas son prénom, c'est pas grave. Il y a le centre des Sudaf en 95 qui s'appelle Leroux. Oui, c'est un autre. Allez, vas-y, bon, oui. Lolala, il est pas champion du monde? Non, Non. je pense pas. Ok, bon, en tout cas, l'honneur est Attends, mais un champion du monde autre que Leroux? Attends. Mais il a dit un Leroux, Oui, non, c'est mais pas je suis le même. d'accord. Non, mais je suis d'accord, mais on a dit le même nom, donc. Ils en ont dans le chat? Dans le chat des joueurs champions du monde avec la lettre L. J'avais Nouvelle-Zélande dans la meilleure équipe de l'histoire là, en 2015. Ou soit j'oublie quelqu'un de fou, soit j'en ai pas. Non, j'en ai Non, pas. j'en ai pas. Hein. Franchement, elle, c'est compliqué. Lucé, 2003. Bravo, Josh Lucé. Ah ouais, Ah oui, ouais. ah, bravo. Bien sûr, c'est Ned Sweater qui l'avait. Bravo à lui. Ah ouais, Il est ouais. puriste, mais. Ah, il marche oui, bien, oui, 2003, l'anglais. Bravo. Bon, victoire de Vincent Franco, là, sans trop de contestation. Je me suis rattrapé dans la deuxième manche. Tu t'es un peu rattrapé. Grâce à Nathan Laveria. D'accord. Et l'Euro, le Et Sud-Africain.
2,95. Je crois que c'est Ethan son prénom, mais je suis pas sûr. Très bien, bon, messieurs, on va passer au prono Allez, rapidement. Allez, c'est Rapidement. parti. Juste le jeu était comment? c'est pas mal, c'est Ouais, pas mal. Non, ouais, pour le coup, c'est pas Ouais, mal. c'est bien, ouais, j'aime bien. C'est sympa. pas mal. Bon, je vous remercie. Je suis en manque de confiance, j'ai besoin de confirmation autour de moi. N'en fais pas trop quand même. Messieurs, prono, retour de Pro D2. Évidemment, on va pronostiquer un match le plus alléchant sur le Bien papier. sûr. Brive, Van. Vannes. Brive qui doit se faire pardonner énormément de choses après sa défaite contre Montauban en demi-finale la saison dernière. Et Vannes qui redescend de top 14, qui n'a pas été ridicule du tout en top 14 et qui compte évidemment remonter très très vite. Brive-Vannes, messieurs, pronostic, première journée de championnat sera le match de samedi 19h. 21h, non 21h, pardon, c'est le multiplex qui est à 19h. Brive-Vannes, un pronostic, Vincent Franco. Alors, moi, je vais dire Brive de très peu. Voilà, de très très peu. Je vois un 19-17. Je trouve que je pense que ça va ferrailler énormément. Pour ceux qui se souviendront, la saison dernière, Brive avait déjà commencé sa saison en Pro 2 en recevant le relégué qui était Oyonnax. Ça avait vraiment ferraillé. Alors après, à Brive, j'ai l'impression que ça veut changer de projet de jeu. C'est-à-dire que ça veut vraiment beaucoup plus jouer au ballon que la saison dernière. Mais il va falloir du temps. Et je pense que pour gagner Vannes, qui est une équipe qui a très peu bougé, Brive, il va falloir qu'il gagne le combat de devant parce que sinon ça passera pas. T'as perdu du monde du côté de Brive quand même. Pourquoi Ferté. Ah non, mais t'as perdu du monde, ça, c'est une Carbonneau, certitude. C'est une certitude, mais la force Tom de. Raffi même. Ouais, la force du stadium de Brive. Donc Moi, tu je les vois vois pas gagner quand même. Ouais, je les vois gagner de peu. Ça va être un gros match, mais je m'attends énormément de combats et je trouve de très très peu. Oui, il y aura beaucoup de combats, mais moi je pense que c'est Vannes qui va gagner justement ce combat. Parce que, comme tu l'as dit, leur équipe a très peu bougé, donc ils sont aguerris en plus maintenant au combat du top 14. Ils sont plutôt pas trop mal renforcés. Oui, et ils sont pas trop mal renforcés devant, derrière. Franchement, leur recrutement était pas mal. Ils ont pris de l'expérience, par exemple, avec Boutier, mais ils ont pris aussi des mecs solides comme Dave Sherry. Je pense que le combat, il aime ça. Et donc, c'est pour ça que je les vois s'imposer avec un petit bonus quand même aller pour Brive. Ah donc oui, d'accord. J'ai cru qu'il allait me dire de bonus offensif, j'allais dire. Ah, ok. Oui, tu 30 à t'engages là. 3. Serré, 30 à 3. Avec un rude combat. Mais il y a 13-3 à la 60e quand même. Voilà, non mais attention, hein, non, bien sûr, trêve de plaisanterie. Ok, Donc pas- vous êtes indécis mine de rien. Et Ouais, toi, ouais. c'est toi qui Mais as c'est fait normal. penser la balance là. Bah moi je vois quand même Vannes parce que effectivement c'est une équipe qui a pas énormément bougé par rapport à celle qui était plus que compétente et conquérante la saison dernière en top 14, mine de rien. On ne les attendait pas forcément à ce niveau-là et ils ont plutôt assuré. Même s'il y a descente, ils sont solides, ils ont vraiment envie de remonter tout de suite et donc ça commence. T'as un statut, t'arrives, t'es Vannes, tes grandissimes favoris, on l'a vu dans le sondage des entraîneurs de Pro D2. Tu dois assumer d'entrer en remportant un match à l'extérieur chez un autre concurrent. Je les vois armés, ou en tout cas avec beaucoup plus de certitude que Brive en début de saison comme ça. possible. Pas sous-estimer l'ambiance à bien Brive, sûr. à Médée Domenech. Toujours, Même. jamais sous-estimé. Bon, on verra bien. En tout cas, 2-1 pour les pronostics du côté de Vannes. On verra qui connaît vraiment le rugby. On verra dimanche matin. Messieurs, deux mots, l'équipe de France de rugby féminin qui 100-0. oui voilà, qui va donc jouer contre le Brésil, deuxième match. Sur le premier match, les Françaises qui ont gagné 24-0 contre l'Italie, Ouais. maîtrisé sans plus. Oui, non, oui. Il y avait des choses à, il y a des T'avais choses à corriger, mais redire. 24-0 score final, tu as une grosse défense, tu as fait pas mal de fautes offensivement. Le Brésil, 66-6 contre l'Afrique du Sud lors du premier match. Sur le Ouais, papier, un peu- c'est un peu déséquilibré. Là, très Après, clairement, il faut... non, mais alors, je vais donner une statistique sur le Brésil. Elles avaient joué 16 matchs dans leur histoire, l'équipe féminine de Brésil à cette Coupe du Monde, parce que c'est leur première Coupe du Monde. Du coup, ça fait 17 matchs. Elles ont gagné 2 matchs dans leur histoire. Et du coup, 2 matchs, elles ont gagné la Colombie pour se qualifier à la Coupe du Monde, comme il y a plus d'équipes que les années précédentes. Donc c'est déjà très bien pour elles, c'est qu'elles soient là. Même, tu vois, par exemple, elles étaient largement menées dès le début de match contre l'Afrique du Sud. Elles ont pris les points pour marquer leur premier point en Coupe du Monde. Et même, je crois qu'il y avait 43-3 ou un truc comme ça. Elles ont pris les points 43-6, tu vois. Non, mais du coup, elles sont là, tu vois, elles veulent marquer l'histoire et c'est très bien. Par contre, en termes de niveau de jeu, il doit même pas y avoir match 30 secondes. Surtout que l'équipe de France, sur le papier, est aussi meilleure que l'Afrique du Sud.
Bah oui, non, mais C'est et pour censé ça en que- tout cas. Alors, il va avoir de la rotation, c'est une certitude du côté de la France. Mais même là, j'ai dit que déjà l'Italie fallait gagner largement et je suis resté un peu sur ma faim, comme Joanna Grisé, tout ça, l'assumait aussi. Là, il faut empiler les essais. Hein. Là, l'essai de Pauline Bourdon, je vous le dis, il est donné. Hein. Ah oui, là, la cote, Non, mais là, attention. qui hein, elle fait son jouer, retour. jouer avec modération. Mais là, je vois pas comment elle marque pas dans ce match. Je vous le dis. Après, j'ai pas la météo, j'ai pas une j'ai pas une Des alliée. données, mais même, je te dis. Là, tu vas Mais, prendre le détail. mais là, je mise même 0 point encaissé. Ok. Bah, si t'en encaisses 0 contre l'Italie, tu peux ambitionner d'en encaisser Ouais, 0 après, contre le tu sais, c'est Brésil. toujours pareil. L'Italie, ça a été serré un petit moment. S'il y a 70-0, tu vas moins chaud. défendre. Ouais, tu vas pas te faire une épaule à la 78e contre le Brésil pour sauver 5 points. Mais Fracturer le plancher en orbital. tout cas, c'est mon pronos. C'est énormément de points d'un côté. Et je vois 1-0 pour le Brésil. Très bien. Moi, je vois c'est précis. Hein. 94-3. 94. Alors, vraie question, elle Soit prend les qu'on 3 points à quel moment? Elle prend les 3 points à Euh, 0. Parce qu'on le veut le 3-0. Juste pour toi, le 3-0 Brésil qui France-Brésil. mène pour tu vois. l'histoire. Non, mais là, non, moi je suis la France. Pénalité. Je prends les points. 3-0. Tu vois, 3-0, un soir de juillet 98. Et stop tu vois, le pour count. pour rappeler les beaux souvenirs. Et après, on marque les essais, on prend le bonus offensif. Non, sérieusement, oui, tu vois pareil. Ah, vraiment, C'est- 94-3, c'est mon prono. C'est mon prono premier très degré, sérieux. hein. Triplé de Joanna Grisé. Dans le... En plus, j'ai pas besoin d'expliquer. Il va du pas coup, jouer. C'est pour ça que je dis ça. C'est Cyril. Je leur envoie la patate chaude immédiatement. Enfin, qui devrait pas jouer, attention. Non, bon voilà, c'est un match pas forcément le plus difficile à pronostiquer, mais l'équipe de France qui doit continuer sa marche en avant avant de défier l'Afrique du Sud pour son dernier match et ensuite passer aux choses sérieuses si tout se passe bien. Et surtout, assurer sa qualification, Oui, possiblement. voilà, c'est ça. Très bien, messieurs, merci. Mais avec grand plaisir, cette tu rigoles. émission. Est-ce que j'ai pas trop parlé quand même d'après Perle? C'était mieux. Elle a dit que pendant le jeu, t'avais trop parlé quand même. Pendant le jeu, oui, parce que Loïc refusait de prendre la parole pendant le jeu, c'était assez étrange. Merci à tous de nous avoir suivis dans le chat, vous étiez assez actifs, c'était cool. On se donne rendez-vous la semaine prochaine Eh bien sûr. pour les 4 derniers clubs à Est-ce que passer tu les as en revue. tête? Est-ce que tu les as en tête? Alors il va y Je avoir, te l'ai dit si tu veux. il va y avoir Quand on les a revus. Allez, Toulouse, il va y avoir du Toulouse, du Montauban, Montauban, il La va y Rochelle avoir- et le Loup. On a un très joli programme la semaine Ah oui. prochaine, soyez au On va rendez-vous. encore pas mal parler, putain. Oui, mais il n'y a que 4 équipes, donc ça va. Non, ça va, t'as pas trop parlé, Vincent. Mais bien sûr que non. Et puis, de toute manière, il vaut mieux parler beaucoup et être dire des bonnes choses, non? Non? Bon, Ouais. Merci à tous de nous avoir suivis. En tout cas, c'était un plaisir. Vous pouvez retrouver évidemment l'intégralité de cette émission sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube, sur rugbyrama.fr. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, évidemment. Et puis bon retour de la Pro D2. Ciao, ciao l'équipe. Interception à la dernière minute. Vas-y mon petit, jusqu'au bout. La passion du sport nous rassemble. C'était Kick-Off Rugby avec Total Energy.